Je suis avec Kim Tremblay de chez Collabore. Kim, vous avez plusieurs postes à combler. Oui, on a des postes ici à Saint-Bruno à combler, chauffeur, chauffeuse, classe 1, classe 3. On a des postes aussi commis en entrepôt. Puis on a un poste de chef transport à pourvoir à Saint-Nicolas. Donc la personne, elle va relever directement du directeur général du transport. Elle va s'occuper vraiment là, de l'équipe de gestion au niveau du transport. Puis on a également, là, au même point de service, là, on a des postes également de chauffeur, chauffeuse, classe 1 et classe 3. La bonne nouvelle, vous allez sur underroadquebec.com, section emploi, puis tous les postes sont là. Merci, Kim. Mais de rien! Yeah. Yeah. Come give me something I can feel. Oh, oh, oh. Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? See tomorrow, but tonight go crazy. All you gotta do is just me. Jimmy, Tognon à te saluer, mon Picard. Hein? Jimmy, on t'aime. On sait que tu vas réaliser ce rêve-là. On sait que tu vas le traverser. On sait que tu vas le traverser. Tu as la meilleure conjointe, Manon. Vous êtes un couple formidable. Let's go. On est derrière vous. On vous aime. Ton tour du monde va durer 2 ans. Là, on va spotter où on va aller. On va trouver l'endroit. On va le trouver. On va pas te le dire tout de suite. C'est ça, exact. On est vraiment content de te connaître. Tu es une inspiration pour tout le monde. La communauté de camionneurs t'aime beaucoup, Jimmy. Hey, merci, Jimmy. Bon trip. Hey, bonjour tout le monde, bienvenue à Underworld Québec. Aujourd'hui, une émission spéciale que je commence, mais que je vais participer en tant que... Invité. Fait que on dit bonjour à Francis. Francis n'est pas avec nous autres aujourd'hui parce que Francis, il travaillait une partie de la nuit. Fait qu'on dit merci. Merci au dernier. On est allé dernièrement au tournoi de golf de Mont-d'Or. Ça a été un plaisir. On était accueillis comme des rois. Fait que on a fait un beau voyage à Vancouver. Ça a super bien été. Merci à XTL. Merci aux commanditaires qui sont avec nous autres. Merci à tout le monde qui croit, qui continue. Fait que, puis je vais aller directement dans le vif du sujet parce qu'on a 3 beaux invités pensionnaires. Bon, ça fait une demi-heure qu'on est ensemble, ça fait une demi-heure qu'on rit. Puis je veux garder cette vitesse de croisière-là. Fait que je vais vous présenter, parce que je me retire, comme je l'ai dit. Fait que Éric s'en vient avec nous autres, Éric Portalance. Je vais le laisser se présenter, puis je vais le laisser présenter, puis moi je me retire, puis je laisse votre show. Ben, c'est gentil de me recevoir, encore. Ben non, mais Éric. Humble serviteur. Écoute. Non, change de place, attends. OK. Attends. C'est à toi, Éric. Change. Vas-y. Reste pas ici, Éric, tout va bien. Pas stressé, c'est quoi que j'ai le droit de toucher puis pas Rien, toucher? rien. Il faut que je mette les mains dans mes poches. Ouais, même dans tes poches, tu touches Ça à sera pas rien. simple, ça, les mains dans mes poches. Ouais, ben, c'est ça. Merci de l'opportunité. Hein. Tu m'as parlé d'un podcast sur lequel il y avait peut-être un peu d'espace où je pourrais essayer de faire briller des anciens collègues, des amis, des gars que j'aime d'amour, là, tu sais. Puis, comme je te disais, quand on était de l'autre côté, les gens savent pas. Parce qu'au Québec, on roule nos projets de nuit versus le reste de la planète où on verra ça de jour, tu sais. Puis ben les deux invités aujourd'hui, Ken Harrison puis Kevin Kwarteng, sont partie prenante au plus gros transport jamais fait au Québec. C'est les transformateurs de puissance qui se livrent sur le poste Appalaches, dans le bout de Thetford. Puis je trouvais ça important, tu sais, que les gens sachent ça. Puis après ça, venir expliquer un petit peu comment on s'est connus, puis le 10-15 ans qu'on a ensemble derrière la cravate, là, il en est arrivé des solides, là. Ah ouais? On s'est croisés chez Transport Watson, chez Transport Bellemare. Après ça, on s'est entrecroisés à nouveau chez Watson. Puis ben maintenant, Ken vire sa bosse pour Transport Anderson. Puis Kev fait 1 milliard de trucs extraordinaires à son compte aujourd'hui. Fait que, tu sais... normalement, je pense que tu les laisses se présenter, puis ça serait la chose à faire. Là. Allez-y, gars. Ben écoute, moi, c'est ça. Moi, Ken Harrison, je suis présentement... C'est moi qui dirige la compagnie de Transport Anderson là, pour la compagnie Dawn Anderson Knowledge.
Michael avait décidé d'ouvrir une filière au Québec, donc c'est moi qui ai pris ça en charge. Ça fait maintenant 4 ans et demi qu'on est en activité, puis ça va bien. On a une belle croissance. On a vraiment une belle équipe parce que, on va se le dire, sans tous ces gars-là, ces filles-là, on n'avance pas. Il y a un, hein? Non, mais Non, c'est vrai, mais- t'as raison. non, mais honnêtement, c'est juste vrai. Tu sais, Il a parti ça de zéro. là. il y a du Non, monde, il me l'a compté il y a du tantôt, monde là. qui a des bonnes idées, il faut les écouter, puis tu sais, tout seul on fait rien, mais en équipe on fait tout. Tu sais, fait que fait que maintenant c'est ça, on est rendu là, notre président Michael nous supporte bien, il achète des camions, il me demande Ken, est-ce qu'on ajoute ou on remplace? Ça fait que c'est à nous autres c'est de donner le tempo à Anderson, puis ça va vraiment bien. Mais toi, à la base, t'étais chauffeur. Ben, moi j'ai commencé chauffeur là, dans mes jeunes années, OK. mais rapidement je me suis rendu compte que Après Provigo, ça. ouais. Après IGA, ouais. Ouais, c'est ça. Mais rapidement, je me suis rendu compte que je m'ennuyais de mon monde. Donc, j'ai laissé la conduite de côté. Puis, j'ai rapidement... Tu sais, je suis devenu répartiteur. Après ça, j'ai travaillé à conformité plusieurs années. Puis après ça, tu sais, de fil en aiguille, je suis devenu représentant au support technique puis aux ventes avec Eric particulièrement, puis tout ça. Puis, de fil en aiguille, là, on a pris notre expérience. Puis, maintenant, on a eu une opportunité de changer de direction. Puis, ça s'est pas tout à fait passé comme je pensais là, lors de ce move-là de quitter Watson dans ces années-là. Mais la vie nous a bien alignés, puis ça nous a amené à des places qu'aujourd'hui, ben, on est là, puis on fait des affaires qu'on pensait jamais faire, là, comme le transport qu'Éric parlait tantôt. Fait que, tu sais, humblement, moi, tu sais, des fois, je me retrouve dans le milieu de la cour chez Anderson, puis je suis vraiment content, je suis fier de ce qu'on est parti, puis d'où ce qu'on s'en va. Ouais, c'est le fun. Tu sais, Un on- peu, là. De où t'es parti, là, ça a parti ça de zéro, là. Il a pris une entreprise ontarienne qui dit rien à personne, je là. un peu gros. Puis, excuse-moi, qui a pris de zéro. C'est un nom anglophone, personne ne connaît ça. Il a francisé la patente, il a engagé les chauffeurs, Ouais. puis... C'est ça la réalité, là. Mais Tu sais, en fait, dans les foires d'emploi, ça cherche des chauffeurs. Ça, c'est un aimant à chauffeur. Ben, mais on est chanceux. Regarde, là. On est chanceux parce que on réussit à avoir une belle qualité de camionneurs qui travaillent avec nous, de différents milieux, de différentes expériences. Puis on les invite à se joindre à nous autres, tu sais, puis à se développer à la vitesse qu'ils veulent bien se développer avec nous autres. Puis souvent, c'est comique parce que, en fait, faut apprendre dans la vie pour arriver à être où ce qu'on est, parce que au début, là, j'étais bien excité, puis tout ça, puis je disais, venez-vous-en, on va faire ça, puis rapidement, je me suis rendu compte que c'est pas ça qu'on faisait. Fait que là, ben, il y a eu des camionneurs déçus, puis il y a des camionneurs qui ont quitté l'entreprise, puis tout ça, fait que a Tu fallu m'avais prendre... promis 3 500 000 par semaine. Ah, c'est pas ça. Ben, c'est ça. Puis en fait, moi, j'avais promis, tu sais, des gros voyages avec des grosses affaires, des grosses remorques, puis tu sais, mais ça s'est pas passé comme ça au début. Tu prends l'ouvrage qui vient. Puis on était en start-up, fait qu'on prenait vraiment ce qui venait. Là. On allait où ce que le vent nous menait. Puis il y a des camionneurs qui ont été déçus parce que j'avais trop vendu, tu sais. Mais explique aux gens qui nous écoutent, là, c'est qu'est-ce que vous faites? En Moi, fait- c'est ça. Je veux Ben- savoir, là, pour la personne à l'autre bout de la planète, là, qu'est-ce que vous faites exactement? Ben, en fait, chez Anderson, Anderson, c'est plusieurs terminaux. On a des terminaux de Winnipeg, Toronto, Montréal. Ces 3 terminaux-là, nous, on fait du transport hors norme. On est spécialisé. Puis on possède tous les équipements à plateau ouvert, si on peut dire ça. Que ce soit du flatbed jusqu'au fardier, jusqu'au multisessieux, remorque hydraulique, toutes ces choses-là, on possède ça. Puis, il y a aussi 2 autres terminaux en Ontario. Un qui est à Brockville, qui fait principalement de la vanne à rideau, de la roll-tight. Puis, on a une division aussi à Cornwall qui font du dompeur puis de la dry box. OK. Toujours. Fait que vraiment, on est capable de vraiment en couvrir large. Et puis, heureusement, on est supporté par tous ces terminaux-là. On a notre propre département de permis avec nos agents de permis. On a nos propres escortes routières. On a un bon service d'ingénierie à l'interne. Donc, en fait, on est capable de prendre un projet là, puis de le propulser là, vraiment. Là, puis on a été vraiment chanceux. Moi, quand je suis parti avec Anderson, dans le même moment, on a un autre sommité du transport hors norme qui s'est joint à nous, qui s'appelle Dave Barnett. C'est un Ontarien. Très chic type. Ouais. Ouais, c'est un Ontarien qui a roulé sa bosse, puis je suis vraiment... je me sens vraiment privilégié d'avoir pu travailler avec ce gars-là. Encore ce matin, il nous en montre.
très grande expérience. Fait que lui a vraiment propulsé le ultra lourd de Anderson à un autre niveau. Sans lui, je pense pas qu'on se serait aventuré dans des projets aussi laborieux que celui qu'on vit présentement là, pour le projet de Thetford Mines. C'est sûr. C'est un des génies dans le transport au Canada. On parle même pas juste d'Ontario et Québec. C'est top 10. Oui, effectivement, Kevin. Puis présentement, Dave mène de front, là, je dirais, 5 ou 6 gros projets, dont un du Texas en Virginie. Fait que c'est quand même difficile pour un transporteur canadien de gérer avec son asset. Tu sais, c'est un asset Anderson qui est au Texas. Puis on a mis un chauffeur avec sa dual citizenship, comme avec la double citoyenneté, parce que pour respecter les lois de cabotage et tout ça. Mais reste que, tu sais, on a un projet dans l'Ouest, on a le projet Appalaches, il y a un projet de 6 transfos qui ont arrivé là, outre-mer. Fait que, non, il est occupé. Son assiette est pleine. Oui, vraiment. Mais quand même, on essaie d'être... on donne tout le support qu'on peut. Puis lui, il a une belle équipe aussi à Winnipeg. Des gens d'expérience, tout ça. Fait que ça fait en sorte que ça roule. Mais je vais vous dire, il est occupé, le beau Dave. Ouais, mais j'ai eu la chance de travailler avec vous au complet. Là, ouais, mais d'abord, t'es qui, toi? Ouais, c'est ça. Tu fais la game, le gros. Je m'appelle Kevin Quateng. Je suis un des ingénieurs qui est en arrière de tous ces voyages-là extraordinaires. Au Québec, partout au Canada, et je travaille aussi aux États-Unis. Donc, à la base, j'étais... Il s'en produit pas gros. Dans une année, des ingénieurs spécialisés en transport. C'est ça qui arrive, là. C'est ça. Je peux tout aider en n'importe quel type de transport, à part chauffer. Ça, si tu veux que ton camion retourne chez vous en ordre, laisse-moi pas toucher aux clés, je te promets. Mais sérieusement, en fait, si je reviens encore à Ken, j'ai eu la chance de travailler avec toi, personnellement, avec Dave, avec le reste de l'équipe. Et genre, j'ai trouvé que votre chimie entre êtres humains, parce que la base, là, c'est toujours un travail d'équipe. La base est là. Genre, c'est incroyable. Genre, même pendant les situations qui sont stressantes, où il y a des imprévus, le fait que tout le monde reste calme, tout le monde fait des jokes, et puis tout le monde est impliqué. Il n'y a pas quelqu'un qui s'assied dans le pick-up et « Ah, mais je vais laisser les autres à faire. » Tout le monde aide, et je trouve que, genre, c'est un des forces que j'ai vues avec vous autres. Là. C'est incroyable. On est chanceux parce que dans l'équipe, mettons qu'on parle dans le volet ultra lourd, dans l'équipe d'ultra lourd, on a Dave qu'on parlait tout à l'heure qui reste vraiment calme toujours dans la situation là, où on a eu dans la montée là, où on a dû s'arrêter là, dans le premier transport. Il faut que tu donnes un peu de contexte. Là, pour en fait, on a dû s'arrêter. On était en montée très, très... Je pourrais pas vous dire le pourcentage. Là, c'était 14. 14%. L'ingénieur, c'est ça. Ouais, c'est ça. L'ingénieur, c'est sa job. Puis pour les gens qui nous écoutent, 14%, c'est la phase d'un 5. C'est ça. Ça doit monter en hostie. Exactement. Mais dans cette montée-là, il y a un des camions d'en avant qui a surchauffé. Puis le chauffeur, sans vraiment en discuter, a décidé d'arrêter. Fait que tout le monde a arrêté. Puis le pire, c'est que moi, je marchais le long du transfo. Je me disais, on va l'avoir. Parce qu'on savait que cette côte-là, c'était un de nos points difficiles. C'était le défi. Puis ça allait bien. Puis lui, sans vraiment... il a arrêté. Parce que ça surchauffait. Puis c'est la norme. Fait que tout a arrêté. Et juste c'est une ce chose qu'ils que disent. On m'a dit que c'était des canards qui traversaient. Ouais, on les aurait pas vus de toute façon. Ils faisaient noir. Parce qu'on roule de nuit. On roule de nuit, exactement. Puis dans le milieu du bois, il n'y a pas un lampadaire là. Oh, c'est sûr. Donc là, il a fallu tomber en mode solution parce que 1 200 000 livres, ça repartait pas de même. Là. Donc là, on a essayé de repartir. Puis tout ça, on a brisé des élingues. Écoutez, ça a été assez périlleux. Mais tout le monde a gardé le calme. On a notre directeur chantier, disons-le, il s'appelle Robert Boucher. Lui aussi, c'est un gars d'un grand calme puis d'un bon leadership. Son équipe est vraiment derrière lui en tout temps. Fait que il a ramassé ça, il a ramassé ses hommes, puis il a dit on fait ça comme ça. On a tout réaligné nos affaires. Des gars d'expérience. Exactement. C'est important de dire que quand tu demandes au policier qui est sur place, trouve-moi des loadeurs.
À 3 heures le matin. Mais ils en ont trouvé. Ils en ont trouvé. Ça, c'est se mettre en mode solution, chercher un payloader à 3 heures dans la nuit. Puis, tu sais, on a une ressource externe qui travaille avec nous. Elle s'appelle Cindy Maltais. Elle aussi, tu sais, ça a été et c'est un plaisir de travailler avec elle. Puis, elle nous a vraiment. Dans ce moment-là, c'est elle qui était au téléphone puis qui réveillait le monde. Hey, t'as-tu ça, toi, t'as-tu ça? Ah ouais? Oui, absolument. Là, dans le milieu de la nuit. Solution, Là. là. Fait que, Mais pourquoi le Québec fait ça la nuit? Parce que là, depuis tantôt, je vous entends dire la nuit, puis l'extérieur, l'Ontario, les provinces maritimes, ou alors c'est le jour. Ben, là. Pourquoi le Québec, il faut qu'on se tape ça la nuit? Ben, en fait, c'est une très bonne question. De ce que nous, on se fait expliquer, parce que souvent, on Parce demande... qu'on est différents. Ben, Exact, ouais, ouais, on est différents. On est différents. J'avais distinct dans En fait, tu sais, une des raisons, là, c'est au niveau de la sécurité des civils. Ouais. Parce que dans le plan de transport qu'on doit remettre pour ce transport-là, puis encore mercredi, c'est moi-même qui ai envoyé le lien, ils doivent savoir en tout temps et où le convoi. Donc, on fournit aux autorités un lien que en temps réel, tu cliques sur le lien, puis ça te dit exactement où ce qu'on est. OK? Ça, c'est important parce que ce lien-là, il est divulgué à la sécurité civile. Donc, les arriver ambulances... avec des bonnes explications. Mais c'est sûr. Puis t'en auras jamais une bonne à mon goût. Là, Non, parce je suis que d'accord, mais il reste partout que... sur la Terre, on roule ça de jour pour Ouais. la simple et bonne raison qu'on voit où ce qu'on va le jour. 100%. Exact. Puis l'être humain, je l'ai dit tantôt, c'est pas un hibou. C'est pas hibou. On n'est pas conçu pour vivre de nuit, à part 3-4 spécimens, là, l'être humain dort la Mais nuit. il reste que la raison qu'eux autres nous donnent officiellement, c'est que c'est la sécurité civile, c'est de pouvoir savoir où sont les gens. Puis là, mettons qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'un feu, tu sais, de pompier ou d'ambulance, ben c'est plus facile parce qu'il y a moins de circulation la nuit. Tu sais, c'est vraiment au niveau Mais on est de la plus intelligent que circulation. les autres. Il y a 50 Hey. États, 9 provinces qui virent ça de jour. Crains-moi pas, gros, là. Ah, je suis capable, par exemple. Ah, je sais que t'es capable. Parce que les Non, mais ressources c'est vrai sont quelque dures à part, trouver. là. Là. Non. Puis, Hey, la nuit, t'arrives un bris, là. Tu fais quoi? Tu réveilles la planète? Tu Non, réveilles la tu planète. demandes à la police. mais la police... Ouais. Ouais, mais il fonctionne Mais- comment, la police? Mais la dernière fois, on a été chanceux parce qu'il y avait un C'est du temps policier... supplémentaire, puis c'est sur base qui venait... volontaire. Oui, c'est une base volontaire. Mais Ouais. la dernière fois, là, le policier, il venait de Thetford Mines. Il a réveillé sa chum pour qu'il savoir si on pouvait stationner chez eux. C'est ça. On avait stationné tout près de la côte Johnson. Fait que... Yeah. En fait, comme ingénieur, je peux dire c'est dangereux. C'est dangereux. Ouais. Mais en tant qu'ingénieur, tu peux pas dire à un ingénieur du gouvernement, c'est dangereux. Non, je pense qu'il y a des niveaux en termes des ingénieurs et puis les gouvernements sont au plus haut. Là. Les autres, on a OK, pas puis assez- toi, ils t'écouteront pas? Pas pour des affaires de même. Non, je pense que pour ça, ils ont déjà en tête que... On devait il pas faut voir la que ça- ministre Guilbeault la dernière fois. Si. Ouais, je pense que Eh, c'est comme- ça, c'est simple. T'es occupé avec sa clique. Ouais. Oui. Oui. Mais Geneviève, si tu nous entends. Ouais. Ouais. Je sais qu'il écoute. Ah ouais, vas-y. Ouais. Mais genre, en fait, on a eu... en fait, n'importe qui est dans le transport outre l'eau peut te dire que c'est jamais facile et jamais évident avec le gouvernement pour les permis, pour des conditions et tout. Et la réalité, c'est qu'en termes de transport qui se fait au Québec, on est comme 0,0001%. Alors, on est tellement minime qu'ils ne vont pas forcément faire les lois en conséquence de nos besoins. C'est plus 80% de l'industrie fait ça de même, fais-le aussi. Mais t'as 100% raison, mais un des autres problèmes qu'on a, en fait, pour nous, les transporteurs, au niveau que ce soit de faire une soumission, de faire de la planification, il n'y a pas de normes au Québec. Il n'y a pas de chiffre à dire tu peux pas dépasser ça, tu peux pas faire ci. Tout est relatif à envoyer ta demande, puis il y a un humain qui prend cette demande-là puis Oui qui ou non? l'analyse. Mais il n'y a pas de oui ou non. Tu peux pas dire à partir de là, ça se fait pas. Oui, il y a certains barèmes là, comme le 5 mètres de haut, 5 mètres de large, 40 mètres de long. Ça, on est tous conscients de ça. Mais au-delà de ces mesures-là, C'est gris. tu dis, en fait, tu dis à ton client, écoute, on va faire une demande, puis on va voir ce qui va sortir. C'est ça. En fait, ouais. Vous faites-vous refuser? Ah oui, ben oui, absolument. Beaucoup, ouais. Ça veut dire que ça dépend sur quelle personne tu tombes au gouvernement? Pas nécessairement la personne. Non, c'est juste que maintenant aussi, le Québec a mis en place un système avec des algorithmes là, tu rentres tes dimensions puis tout ça, puis là, ben, tu pèses sur le piton, puis là, ça te dit. Ça te donne un certain résultat. Non, ça passera pas. Puis là, ben, faut t'apporter des solutions. Puis
malheureusement, pour nous au Québec, rapidement, on tombe qu'on ne peut plus transporter en termes de poids. Là, Parce que c'est important que les gens sachent, le transport hors norme, là, c'est deux choses, c'est le poids puis c'est les dimensions. Quand tu as juste des dimensions, c'est, je ne veux pas dire des commis, des préposés, là, mais c'est des gens qui se rapportent un peu à la SAC, puis ils travaillent avec le 511, ça passe-tu, ça passe-tu pas. Quand tu as des poids, ben là, ça descend. Puis là, on va aux ingénieurs du MTQ. Fait que c'est la même gang qui gère la supervision de nos chantiers de construction, qui font aussi l'analyse de nos structures puis des chaussées, voir si ça passe pas. Okay. C'est pour ça qu'à chaque fois que le ministère des Transports fait des menaces de grève, le transport aussi arrête. Tout ça, ça arrête en même temps. Ben, il était pas en grève, il était pas en moyen de pression. Les ingénieurs... C'est-tu réglé, ça, là? Je pense qu'ils sont revenus. Ils sont revenus, mais c'est pas réglé. Mais justement, quand que les ingénieurs décident de prendre un moment pour revendiquer, ben là, tout arrête. Parce que nous, c'est les ingénieurs du MTQ qui procèdent à nos demandes. Puis je pense qu'on devrait prendre un moment pour juste expliquer les classes de permis vite. Parce qu'on là, on parle de gros, puis ci, puis ça, mais parce que il y a des classes de permis au Québec qui font en sorte que... Ça sort tout seul. Tu le fais toi-même en ligne. Ouais. Puis ça, on est plus permissif que l'Ontario. Faut le Vraiment. dire, faut s'applaudir. Ah oui. Oui, pour vrai. Non, mais parce que ces temps-ci, La chose l'Ontario... stopper, c'est l'Ontario. Parce que ces temps-ci, l'Ontario, c'est 3 semaines de délai pour un permis très, très, très simple qui, au Québec, New York, puis même aux États-Unis, va prendre 15 minutes à avoir. Ouais. Mais en Ontario... Non, c'est ça. Mais après ça, ça se tend. Mais c'est ça. Sauf que c'est ça. Fait qu'au Québec, là, jusqu'à... Tantôt, je disais, là, 40 mètres de long, 5 mètres de large, 5 mètres de haut, on fait les permis nous-mêmes. C'est à notre responsabilité de regarder le parcours, la route, à s'assurer qu'on passe en dessous des structures. Ça, c'est vraiment notre responsabilité en tant que transporteur. Au-delà de ces dimensions-là, ça devient un permis de comité, comme on dit. Puis, Eric parlait de dimension, parlait de poids aussi. Bien, ça aussi, là, au niveau des poids, là, il y a des classes. Classe 5, là, c'est des poids plus normales. Puis là, après ça, tu tombes en classe 6, qui est une configuration non prévue. Bien là, il faut savoir toutes ces choses-là. Puis, mettons, on va prendre un exemple bien simple. Un Diabolo, là, c'est la petite remorque qu'on met entre la remorque et le camion. Jeep. Un Jeep. Merci. Ben, un Jeep, 2 essieux, tu as un permis classe 5, ça va bien, c'est facile. Mais dès que le Jeep, il est 3 essieux, là, il n'est pas bien différent, il y a juste un essieu de plus. Ouais. Ben là, tu tombes en configuration non prévue, puis là, ben, c'est un autre type de permis. Puis ça demande une analyse. Je te parle, là, hein? Non, je décroche, ben, en fait, c'est juste que ça peut sembler simple jusqu'à un certain point, mais quand tu ajoutes des coefficients de difficulté, ben là, hop là, ça prend de l'expertise, ça prend de savoir. Puis tout part à la base. Tu sais, moi, là, Eric, c'est un de nos clients. Il me demande un Es-tu exigeant, Eric, comme client? Oui. Hein, j'ai pas dit pas J'allais dire du tout. Fait que tu vois, là, on se croise dans le corridor, là. Non, mais il connaît son affaire, fait que c'est difficile de dire n'importe quoi. Il sait où il s'en va. Par contre, ça a des grands avantages de parler avec un client comme ça. Puis, tu sais, rapidement, il comprend nos défis, il comprend les problèmes. On dit « Hey, Eric, je suis rendu là dans mon processus. » Ben, il pose pas 1001 questions, il sait déjà. Mais il reste que, tu sais, pour le client, le client vient vers nous, il dit « Hey Ken, comment ça coûterait pour transporter cette pièce-là de là à là? » Ben là, tout de suite, là, ça vient sur nos épaules. Là. Moi, je dis à Eric, ben, ça coûte tant transporter cette pièce-là. Ben, lui, il se vire de bord, puis il fait ses affaires, il parle à son client. Puis, mais mettons que je me trompe pour 1001 raisons, puis tu sais que ça nous est arrivé. 2 fois. Ben. Il s'en souvient. Alors, moi aussi. Mais il reste que là, tu sais, des fois, Eric va être capable de parler à son client, mais s'il peut pas parler à son client, ben là, on est embêtés, puis c'est nous deux qui prend le coup. Mais t'envoies ça sur l'ingénieur. Ouais, quand on peut, c'est on toujours a ça. C'est ça. Je te promets, exact. là. C'est toujours la faute de Mais l'ingénieur. il reste que, tu sais, il y a de très grands défis dans notre industrie, puis, tu sais... faut le dire, puis je sais pas s'ils nous écoutent, là, mais l'équipe du ministère, ils sont très ouverts, là. Puis, tu sais, si t'arrives pas là en peddler, là. Si t'arrives préparé avec des dessins, ils aiment être mis au courant d'un projet. Puis ils sont ouverts aux rencontres. Moi, j'ai fait 3 projets majeurs dans ma vie, là, pour pas nommer la brasserie Molson. On a fait l'usine de biogaz à Varennes, puis on est allé les rencontrer. OK. Pour qu'il y ait une bonne idée de ce qui s'en venait. Là, parce qu'on lui disait, là, on va vous assommer avec du jamais vu. Puis il faut que ça arrive.
quand tu leur présentes, parce que, comme il disait Ken d'entrée de jeu, c'est la sécurité publique avant tout. Ouais, je comprends Quand aussi. tu leur c'est expliques, important, ça se peut que Mme Bédard envoie passer des flashs une couple de soirs en ligne, là, Ouais. mais ça va bien aller. Là. Quand c'est bien expliqué, ils embarquent. Mais à ce point-là, par exemple, tu sais, au niveau d'Appalaches, mettons, là, pour être un des grands projets d'envergure que moi j'ai fait. Parce que, il faut le dire, là, on en a parlé un petit peu, c'est un record. Là. On a Ah ouais. Ouais, c'est le pour plus, mettre des plus C'est détails, pesant. comment, là. là, le record est de combien? Là? C'est comment là, en livres? On y va cargo, puis après ça, la gear que ça prend pour le faire. Ben, Ouais, en fait, en masse totale, là, c'est 1 200 000 livres. Le morceau, Le morceau, sur lui, sa flotte. le morceau, ça flotte, lui, il y a 300 quelques tonnes. Je pourrais pas vous 325. 325 tonnes. Ça, c'est le morceau. c'est 700 000 livres. Là. Ouais. Mais avec la remorque puis les camions, puis comme je disais tantôt, là, tu sais, pour le premier transport, on a mis jusqu'à 12 engins là, pour tirer et pousser ça. Là. Ça a été là, remarquable. tu vas m'envoyer des images comme tu m'as montré. Oui, tantôt. c'est certain que je vais t'envoyer Ouais. ça. Mais là, on a changé un peu notre... tu sais, on a appris avec le premier. Là, on a changé nos méthodes. Là, maintenant, on est à 8. On est à 8 engins. As-tu acheté un iDrive ou. Non. Non, t'es juste. C'est plus efficace. Fait que là, vous avez changé pourquoi? Ben, en fait, on a mis, au lieu d'utiliser des élaignes en Kevlar pour tirer, on est vraiment tout avec des pôles directs. Là. Puis ça, ben, ça transmet la force de chaque camion tellement plus facilement, plus directement. T'as moins de perte de T'as puissance. pas de perte. Ouais. Parce que T'as quand moins on de a. perte, ouais. Dans la J'ai dite pas été côte, ingénieur, là, mais Chris, c'est pas Mais pire. ouais, c'est ça. Hein? Puis je trouve ça intéressant parce que tu sais, Ken fait actuellement ce qui s'est fait de plus pesant au Québec de tous les temps. Mais avant ça, on a fait ensemble la brasserie Molson de Saint-Hubert. Puis là, c'était ce qu'il y a de plus gros que c'était jamais fait. Ouais. La Puis moi, je brasserie l'ai- Molson a acheté des réservoirs de bière en Allemagne de 25 pieds de diamètre. Puis ça pouvait pas être soudé en site parce que c'était testé. Puis comme, je vais dire en anglais, mais c'est food grade, là. Ouais. Donc, c'était bien important que ça arrive comme ça, désinfecté, seal, prête. Puis ça s'était jamais fait, ça. Ouais. Bouger 25 pieds de haut, 25 pieds de large. Puis moi- Ken était là-dessus. Moi, j'ai eu la chance d'être camionneur Ouais. sur Ça ce débarquait projet-là. où, là? Ça... Au port de Contrecoeur. Ouais. Puis là, tu le montes à Saint-Hubert. Fait Ça- que ça a demandé un an de planification. Puis, Autant que ça? Oh, ouais, puis soulever couper les fils des, électriques. couper puis, des arbres et tout ça. Puis c'était quoi, 37 km de distance? Ça nous prenait 7-8 heures. On zigzaguait littéralement Le premier entre a les... pris comme 2 jours, Ouais. puis à la fin du projet, vous le faisiez en 6 heures. Là. Fait que, Ouais, tu sais, ils tu ont mis- t'améliores. Ouais, ça Ils ont mis le Québécois en arrière parce qu'il allait, allait trop trop vite. En fait, ils m'ont dit, tu vas trop vite puis tu nous attends pas. Mais tu sais, ça allait super bien. Fait qu'ils ont décidé de me mettre en arrière. Mais à cause de ça, moi, vu que j'avais eu l'expérience Sur les d'avant... vidéos, il est flou. Non, mais en fait, ce que ça avait créé comme dynamique, moi, à l'arrière, c'est que moi, quand j'étais en avant, j'attendais toujours après eux pour savoir s'ils avaient fini leur manœuvre. Mais ils avaient fini, mais ils me le disaient pas. Fait que moi, en étant le dernier, c'est comme « OK, j'ai tourné, let's go! Hey, » Fait que là, ça a été vraiment agréable de vivre les deux bouts, mais hey, ça a été une bénédiction de faire ça. C'était vraiment un beau projet. Nice. C'est cool, ça. Ben, c'est une autre affaire. Les gens s'achètent une caisse de bière, aucune idée de ça, là. Ah, ça s'est fait de nuit. Mais en fait, Exact. Ouais, ouais. En fait, la circulation de nuit dans le grand centre métropolitain, ça fait du sens. Parce que, tu vas pas mettre un morceau immense là, à l'entrée du tunnel ou peu importe où. Ben, ça irait pas plus vite. Ben, c'est déjà arrêté. Ben, il y aurait plein de monde. C'est exactement. déjà Fait arrêté, que c'est pour déjà un J'ai grand- des mangeux de chips, là. pour un grand centre, le passé de nuit, moi, je pense Ah ouais, personnellement ouais. que ça fait du sens. Mais, tout à fait d'accord. tu sais, dans le fin fond de Contrecoeur ou dans le fin fond de Lisiteur, tu sais, dans les Ouais, on roule Appalaches, de jour, là, ouais, tu sais, ouais. ça nous aiderait tellement de rouler de jour. Là. Ça, c'est sûr. Mais surtout qu'il n'y a même pas de lumière. De tout. Ah, Il n'y a pas il d'empanneur. fait noir, là. Ben, non, mais c'est ça. Il fait noir. là. Tu sais, quand on rentre dans le rang 3, là, et tu tombes dans... Sérieusement, puis je te montrais la vidéo tout à l'heure, tu vois tout le convoi rentrer dans le bois, puis tu te dis, même avec mon pick-up, tu sais, je serais prudent. Mais puis, tu sais, pour revenir à ça, là, je sais pas s'il y a pas quelqu'un qui écoute. Parce que des lois, c'est fait pour être changé. Des trucs qui se sont votés à l'âge de ma grand-mère, là. Tu comprends? En quelle année qu'a été faite la réglementation sur le transport de véhicules hors normes? Puis on a eu j'oublie Ben, le y a nom, pas- la madame de Bellemare qui est venue, là, puis qui nous disait Isabelle. ça. Isabelle. Ouais, Isabelle. Elle nous disait que dans les années 80, ça n'a pas été changé. Non. Ah non, même On serait dû peut-être à évoluer, à Vraiment. changer la loi, là. Vraiment, ben, en fait, même le livre, tu sais, le livre que la MTQ livre nous bleu, donne, là. le Ouais, livre bleu, ouais. il est vieux. Je
pense que c'est 93 la dernière fois qu'il a été regardé. Je pense que ça serait fait pour le changement. Exact. Donc, tu sais, c'est pas parce que c'était ça qu'il faut que ça soit encore ça. Mais- Puis, pour te donner un exemple, là, quand on roule des projets qui vont ultimement en Ontario, là, ben, on décolle de nuit, puis on arrête au bordeur de Cornwall, puis là, on patiente que le soleil se lève. Il faut qu'on split nos exactement. projets parce que l'Ontario, ça roule de jour. Mais puis à l'inverse, C'est tu vas... très difficile à gérer Ouais. ton staff. Puis là. à l'inverse, tu vas tu rentres dans l'État de New York, eux autres, ils veulent pas trop tôt le matin, ils ont des heures précises, mais c'est tout le temps de jour. C'est impensable pour rouler aux États-Unis de Moi, ce qui noir. me fait capoter du moment, les gars, là, c'est qu'ils vous écoutent pas. Eh non. Vous êtes sur le chantier à tous les jours, là. Tu peux pas être plus sur le chantier que vous Puis- autres. puis Puis là, on à un a moment un donné, tu dis crédit, ça là. marche pas, faites-les de jour. Regarde s'il est beau que son veston. Ouais, il est beau. Pas gênant d'envoyer ça à Québec, là. Non. Eh Non, mais mais- c'est vrai. Y a-tu quelqu'un qui dort à quelque part ou il écoute pas ou il s'en fiche? Tu sais, parce que il s'est pas présenté longtemps. Là. Fait que je vais le faire à sa place. ouais, là. ouais, c'est donc, ouais, parce donc. que moi, j'étais représentant des ventes chez Transport Bellemare. Pas tellement longtemps après l'acquisition par Jean-Luc de la famille Maltais. On parlait de Cindy Maltais. Là. Ça, c'est une famille qui, au Québec, est très peu connue parce que je pense qu'ils ont cessé autour de 2011. Je pourrais pas te dire... Il y a 2011. Ouais, donc Ils ont vendu à Régent, Bellemare. Régent Maltais, que je salue, a vendu son entreprise à Bellemare en 2011. Et puis, il s'est envenu pour quelques années au département d'ultra-lourd. Puis, on sentait que l'expertise s'en allait. Le Régent n'allait pas rester là des années. Puis, ce jeune homme-là a sorti de l'Université de Montréal, je pense, avec un bac en génie civil. Ouais. Fait que techniquement, là, Kev, ce qu'il a étudié, c'est faire de l'asphalte. là. Ouais. Des ponts, d'asphalte. Exact. Béton, Fait que acier. tu sais, ingénieur en transport, là, je suis persuadé que ça s'étudie à l'université en Allemagne, puis peut-être même au Texas. Mais chez ouais, nous, c'est pas un ouais. programme qui existe, ça. Mais comment ça que t'es en transport, là? Deux choses. Son orienteur. Ouais, c'est toi. Non, moi, j'ai rien à voir dans ça. Ok. Je sais pas si on l'a trouvé d'un salon de l'emploi à l'époque, mais Écoute, il s'est envenu green. j'étais vert en... Ouais. On peut sacrer ici. Oh, encore mieux, OK. Vert en maudite, là. Mais comment j'ai rentré en transport? Mais c'est deux choses. Un, il y avait une émission sur le Discovery Channel qui s'appelait Mega Movers. Alors, j'ai vu ça, il était en train de bouger genre un navire avec des équipements qu'on appelle des multilignes. Et j'ai trouvé ça énormément... J'étais comme, wow, c'est cool, ça. Mais là, j'ai regardé où ils faisaient ça et c'était en Russie. Et j'étais comme, yo, Non, ça me tente pas. non, ça me tente pas d'y aller là-bas. Là. Alors, j'étais comme, ah, j'oublie l'idée. Mais là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est j'ai terminé mes études. Genre, j'étais supposé de rentrer chez une compagnie qui s'appelle SNC-Lavalin. OK. Maintenant, qui s'appelle Realis Atkins. Ouais. Et là, genre, au même temps, il y avait le Charbonneau. Donc là, il y avait bien du monde que, genre, ça fonctionnait pas et tout. Et, genre, le directeur du département a été appelé et son comme sous-directeur a été appelé au Charbonneau. Alors, Une des meilleures émissions de télé-réalité qu'on a eues au Québec. Comme une autre, bonne présentement, là. Ah ouais. Oui, mais ça sera jamais aussi Non. bon que les Que gens non. qui faisaient nos trottoirs. Puis, Ça, c'est... commission Charbonneau, extraordinaire. Ouais. Alors, genre, j'étais supposé d'y aller commencer en 2 semaines pour la division des ponts. Et là, tout d'un coup, je reçois un appel. Désolé, on a des problèmes, blablabla. On ferme, genre, les divisions. Alors, là, j'étais supposé d'y aller chez eux. Tout de suite, un coup comme ça. Plus de job. Plus de job. Et genre, j'ai terminé mes études. Donc là, sur le job board de l'école, il y avait toutes sortes d'emplois. J'ai appliqué pour toutes. Genre, en fait, toutes. Quand j'ai dit toutes, là, j'étais comme, yo, il faut que je travaille, donc il faut que je trouve quelque chose. Alors, Costco, genre, WSP, whatever, genre, tout entre les deux. J'ai besoin de cash. Absolument. C'est Et- important. WSP, c'est une autre firme de génie. Conseil. Costco, c'est un magasin à grande surface. Voilà, c'est ça. Merci, Eric. Exact. Pour la précision. C'est ça. C'est pour ça qu'on est amis, là. Genre, tu me comprends? À haut niveau, là. Alors, c'est ça. Donc, finalement, ça n'a pas donné. J'ai appliqué partout. Et là, tout d'un coup, il y avait Linda Boisvert. C'était l'ancienne directrice des ressources humaines. Une chum again. Genre, qui m'a appelé. Kevin, est-ce que tu es toujours intéressé? Oui, absolument. Je sais pas c'est quoi la job, mais oui, absolument, je suis intéressé. En fait, il a créé son poste.
Puis il s'est rendu indispensable. Là. Ah, c'est ça. On a Donc, travaillé c'est- 2 ans ensemble, ce qui a été un énorme privilège. Ensuite, on a été compétiteurs. On a toujours resté ouais? super proches, là, mais on Yeah. a été compétiteurs pendant des années. C'est ça, plus que genre quand on travaille ensemble. Ah ouais. Puis c'est important, là, il y a des multinationales américaines, européennes, pour pas les nommer, là, les bleus, les rouges, les éléphants, tout ce que tu voudras, là, qui ont essayé de rentrer dans le village gaulois. Là. Puis il y avait un gardien de but devant la porte, là, puis il n'y a personne de ces compagnies-là qui a réussi à s'établir. Là. C'est incroyable la quantité de projets que Bellemare, sous les années Quataigne, ont réussi à avoir. Là. Puis le pont Champlain, c'est un des majeurs, là, je pense. Ça a été, je pense que ça a été un milestone pour Bellemare qui a fait en sorte que vous avez un peu lâché le transformateur conventionnel Ouais. sur lequel il restait plus tant de marge une fois que la compétition s'était battue. Puis t'es allé plus au niveau civil. Ou, 100%. 100%. Parce que... non, vas-y. J'allais juste dire qu'il a amené Bellemare à un endroit où le compétiteur de Bellemare, c'était juste la méthode. C'est comment tu pouvais faire sauver des sous au projet en amenant quelque chose de nouveau. Puis c'était ça ta compétition. Là, parce Yeah. que... Non, c'était... Pour était ça, pas capable de c'était suivre. une des meilleures choses qu'on avait fait. Parce qu'à la base, quand j'avais commencé, et je travaillais avec M. Régent Maltais, qui était toujours avec nous au Bellemare, mais nos projets étaient basés sur des transformateurs. Alors, Hydro-Québec nous appelle, on a un transformateur à un poste, peux-tu le bouger? Oui, non, parfait, OK, on trouve une méthode et Là, on y t'es va. 4 en compétition. Là, pour- c'est toi qui dis oui ou non. Non, Mais- tu soumissionnes. Il y avait on une compétition soumissionne, c'est ça. terrible. là. Ouais, ouais. Exact. Mais là, toutes les compagnies de transport au Québec, à ce moment-là, faisaient 80% de transfo et le 20% était d'autres choses. OK. Alors, genre, j'étais en place et je regardais ça. Je trouvais qu'il n'y avait pas de marge parce qu'il y a une certaine quantité de transfo qui se bouge par l'année. Alors, les projets de construction, comme Eric disait, on joue pas dans le même game. C'est, oui, on fait de transport, mais c'est une solution qu'on amène. Alors, c'est notre solution versus la méthode qui est anciennement utilisée. Alors, si on est capable d'arriver et sauver, par exemple, 1 mois de temps, mais on peut tous imaginer 1 mois de temps avec l'argent. 100 gars, avec les équipements et tout, mais ça fait en sorte que si on donne des chiffres comme ça, si c'est 100 000 pour l'ancienne méthode que ça coûte au client, nous autres, on amène notre solution, mais ça nous coûte vraiment 20 000. Tu sais, Carl, essaye d'imaginer la fabrication d'un pont, là, où c'est parce que je le vois derrière vous autres. Tu as le pont qui est assemblé puis bâti sur place, un beam à la fois, sur la mode conventionnelle, avec des monteurs d'acier, C'est tu là, travailles c'est en ça. hauteur. Puis là, tu as ce gars-là qui arrive qui dit bâtis-les à terre, à 3 pieds du sol. Puis je vais Quand te il va l'emmener. être tout prêt, moi le mettre en place, moi. Ouais, C'est Pensez ça. l'argent. Là, le risque, puis... ouais. Donc là, C'est un peu comme des maisons préfabriquées C'est en exact. usine. Exact, Ouais, exact. exact. Le terme, c'est du bridge launching, je pense. Ouais, C'est bridge que- launching, rapid bridge replacement. Donc là, c'est exactement ça. On a commencé à amener cette idée au Québec en place de bâtir toute la même manière qu'on faisait Ah, je depuis comprends très bien. Là. le début. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est on a un overpass. On va le bâtir sur le bord de la route. Le trafic va continuer comme si rien n'était. On va continuer. On va bâtir ça à une hauteur raisonnable. Puis on va le transporter. Ouais, mais là, c'est ça. Donc là, fin de semaine, genre vendredi à 11h de nuit jusqu'à lundi, 6h du matin, on ferme ça. Et nous autres, on rentre en dessous, on le lève à la bonne hauteur, on le conduit, on le met en place et on termine. Donc là, on est capable de remplacer un C'est lui qui a pont. pensé à ça? là? Ben, peut-être pas lui Mais- tout seul, là, mais c'est non. des techniques qui sont faites ailleurs où C'est tu, ça. Ah ouais? tu Exact. limites la congestion puis les temps de fermeture. Puis... C'est ça. Ça peut pas fonctionner au tunnel, ça? Mais écoute, le tunnel... Mais tu sais, l'affaire... Quel genre- désastre. Je viendrais te voir plus souvent que ça si c'était pas du Ça n'a tunnel, pas de bon mon sens, ami. mais je suis Ben, capable. Si les hélicoptères étaient plus abordables, là, Mais hier, ça- hier, Serge, il disait que c'était sa première fois depuis que les travaux sont commencés. C'était la première fois qu'il faisait la traversée Montréal vers la Rive-Sud. Il était sans connaissance. Non, Ça nous a pris, franchement, ça nous a pris une grosse heure de trafic. Ouais. Moi, c'est important de le dire. Pour être ici ce matin, je suis passé par Pierre Laporte. Tu as couché à Québec, toi. Mais c'est vrai. Non, mais, c'est non, intense, mais, là. mais, je te sors un peu, là, ingénieur, puis trouves-tu que la méthode pour le tunnel est correcte? C'est un Très vieil bonne ouvrage, question. là. C'est un vieil ouvrage. Très sur bonne terrain, là. question. Genre...
genre, comment je peux dire ça? Genre, je pense que c'est la bonne méthode. Il y a énormément de personnes qualifiées, intelligentes, genre, qui ont pensé à ça et ont trouvé, genre, les meilleures solutions. Genre, dans n'importe quel projet, il y a toujours des manières d'améliorer. Ça, c'est sûr et certain. Effectivement. Mais je dirais qu'ils ont fait, avec toutes les contraintes qu'ils ont eues, je pense qu'ils ont fait le meilleur qu'ils pouvaient. L'avez-vous pris, la travée qui est finie? Oui, ben oui. Étiez-vous déçu un petit peu? Ouais, comme ça, là. Ben, non, pas juste ça. Je pensais voir de la céramique sur les murs. Non, là, ils tu sais, voulaient les pas piments, remettre des tailleurs. De Non, quoi, non, comme ils chez ma veulent pas remettre grand-mère, des là. céramiques, parce que d'après moi, ils ont eu peur de la... Ah, qu'elle tombe. Non, puis qu'elle les tombe. tuyaux avec les fils. Elle était puis- déçue. Ouais, c'est pas de toute beauté, mais... Bon, moi, Ça il fait est la fait. job. Hein. Faites l'autre, s'il vous plaît. Oui, faites l'autre. Mais tu penses qu'il n'y avait rien pour améliorer ça? Hey, c'est un délai de 2 ans et demi à 3 ans, là. Supplémentaire. Au début, Supplémentaire. ouais, non, oui. En fait, il y a plusieurs choses qui se passent en arrière de ça, mais au début, quand ils pensaient à faire le projet, ils m'ont appelé. Ah ouais? Ouais, il y a- Ah ouais, mais- un peu, là. Je vais me mais- virer, là. Je vais Ouais, me virer. Là, je me vire, là. Puis moi, m'en me taire, là. C'est quoi c'est, là? mais tu sais, je Ils suis- t'ont appelé pourquoi, en fait? Mais pour les aider, ben, il faut imaginer, le projet est immense. Donc là, c'est genre, il y a peut-être 12 divisions qui travaillent sur des aspects du projet au même temps. Donc, un aspect du Excusez, projet... je vous sors en dehors, là, mais moi, ça m'intéresse un peu. là. moi tout, là. Ok. Je veux dire, puis clairement, ça n'a rien donné. Il n'a pas travaillé là-dessus. Ouais, ouais. là, parce que- Hey, le message s'est pas rendu. Mais alors, ben c'est ça. Genre, il y a genre un département qui m'a appelé pour les aider à trouver la méthode, la bonne manière de faire parce que je suis connu comme la personne qui pense à l'extérieur de la boîte avec mon expérience de logistique et de transport OK. et le fait que genre j'ai travaillé sur énormément de projets pour améliorer les opérations avec la logistique comme une solution. OK. Alors, comme je vous dis, il y a toujours des manières de l'améliorer ou, genre, comment on dit ça en français? Comme, genre, la vision en arrière est toujours meilleure. Quand tu regardes en arrière, c'est toujours plus clair que qu'est-ce que tu vois en avant. Effectivement, Genre- ouais. Alors, ouais, je c'est comprends. sûr que, genre, maintenant, où on est présentement, c'est facile de dire, oui, on aurait dû, mais je pense que Québec, au complet, genre, est en train de changer parce qu'il y a trop de projets, ça coûte trop cher et les délais sont trop longs. Et tout le monde, l'industrie qui voulait pas ou qui était pas prêt à changer, est en train de changer maintenant. Alors, pour moi, quand je regarde ça, je pense que l'avenir est très intéressant, Prometteur. promoteur, parce que tout le monde est en train d'amener des idées qu'avant, mais on fait jamais ça, on fait ça toujours de Ok. telle manière. As-tu Mais un là, exemple? As-tu un exemple? Ouais, mais ouais, en fait, genre quand j'étais chez Bellemare, la MTQ nous avait amené un projet Ouais. pour encore un pont à Trois-Rivières, de le positionner dans un fin de semaine. Donc là, ils ont bâti le pont au complet sur le bord de la route. Parfait. Vendredi à lundi matin, on vient, on lève, on le transporte, on le met en place. Ouais. Ça, c'est quelque chose que le MTQ n'aurait pas demandé ou exigé Ok, à l'avance. Mais là, eux autres forcent et ils impliquent plus ça dans leur demande pour accélérer l'intégration de l'innovation dans le domaine. Genre, j'étais à une conférence et ils parlaient de toutes les industries au monde et l'innovation de la dernière 100 ans. Donc, évidemment, technologie et tout était genre, au top, parce que ça, avec AI, genre, l'intelligence artificielle et tout ça, ça explose et ça roule, genre, à haut niveau. Mais les deux derniers, genre, de la liste de 100, genre 99 et 100, OK, la dernière était, genre, la pêche, qui n'a pas évolué depuis 100 ans, et après ça, était la construction. Alors, juste pour vous donner une idée que les anciennes méthodes ont toujours été, genre, les méthodes, et on n'a jamais pensé plus, ou on n'a jamais eu la motivation. Parce que, il manque de temps, il manque On d'argent. est-tu il manque- lâche? Non. Non, je pense pas que c'est ça. Je pense pas que c'est lâche, mais je pense qu'il y a des contraintes que... On est tous ici, par exemple, maintenant, et on va dire, hey, comment on va bâtir ce tableau? Mais écoute, on va ouvrir, genre, le manuel de IKEA et on va le bâtir, blablabla, parfait, OK. Mais
c'est plus facile de tout simplement dire, écoute, on a toujours fait ça de même, Ouais. on va continuer. Belle ronde, c'est une belle ronde. Ouais. Ouais, mais de toute façon, l'humain est réfractaire au changement, là, à la Exact. base. Ouais, ouais. Ça fait, on l'a fait, là, puis ça marche. C'est ça. Mais on arrive d'un mur, là. Je veux pas écœurer le Non, monde de absolument. Québec, là, mais on serait dû pour un 6e lien, Hein? nous autres. Nous autres, ça nous prendrait un 6e lien. Hey, je peux Ben oui, je ben peux-tu? oui, ben oui, Oui, ben gros. oui, ben oui. J'ai descendu, on était arrivé de Vancouver, j'ai descendu voir mes parents à Rivière-du-Loup. Puis la personne qui va me dire qu'elle n'a pas besoin d'un 3e lien à Rivière-du-Loup, pas Rivière-du-Loup, à Québec, là, c'est parce qu'elle n'a jamais voyagé, là. Ah non, mais c'est. Hey, jamais à Lévis, là, un jeudi après-midi à 3h de l'après-midi, là. C'est sûr. Mais ça, c'est Hey. des projets. Mais moi, tu peux me partir là-dessus. Ça, c'est des. On en a parlé quand je suis passé la dernière fois. C'est des projets structurants. Fait que Si tu veux du t'encourages- développement, là, Ben, commande le gros, là. Tu sais, exactement. Je veux dire, on travaille actuellement, nous autres, un projet à Toronto. Je ne sais pas s'ils vont pas être rendus à 250 stations de métro tantôt. On est encore à 72. Qu'est-ce qui se passe, là? Non, mais juste l'échangeur de la 412 là, qu'on a fait il y a quelques années, là, je veux dire, ça s'est fait en dedans d'un an, mettons, là, tu sais, à peu près là, en Ontario. Là. Crème, ici, ça serait fait en 5 ans. Tu sais, c'est épouvantable la différence de temps que le Québec prend pour faire un projet. Incroyable. Tu sais, juste en direction Saint-Hyacinthe, là, la 3e voie qu'ils ont mis là, pour, je sais pas quoi, une voie réservée en plus. Ouais. Écoute, moi, je reste à Belleuil, puis j'arrive tout le temps vers là. Ça fait 3 étés qu'on se fait, tu sais, qu'on n'est pas content, puis que ça arrête, puis c'est l'enfer. Pourtant, c'est pas compliqué. Là. Hey, mon gars reste à Saint-Hyacinthe. Je l'appelle le soir. Si tu veux mon gars sac pas, là. Mieux que son père. Si tu veux l'entendre en ciboire le soir, tu lui parles de ça, là. Non, je te dis, c'est Hey, là, épouvantable. là, il dit, papa, tu me crains, là. Parle-moi pas de ça, papa, là. Je te dis, il va écouter ça, il va dire. Hier, on est revenu. Il est fou, mais il vient déconnecter Non, non, de la mais réalité. Hier, on est revenu justement du tournoi de Mont-d'Or, là, puis c'est Serge, j'étais en covoiturage avec Serge, là. Puis là, je disais, hey, au moins, Serge, on va avoir la Hey, voie la voie. réservée. Puis une chance qu'on a passé là, puis tu sais, mais c'est tellement long, tout est long. C'est ça le problème. Mais, tu sais, comme je disais tantôt, là, je suis allé par affaire à Toronto la semaine passée, puis je me suis loué une petite voiture à Pearson, puis je devais me rendre dans la vallée du Niagara pour rencontrer un client, puis ça m'a pris 2h15. Là, t'es pas à Toronto, là. Excusez-moi, là. C'est Hamilton, puis c'est Stony Creek, puis on est encore jamais, là. Fait que, tu sais, Mais il reste on que se compare, Toronto. on se console, là. Ouais, Eux mais autres, il reste, t'as raison à certains points, mais il reste que Toronto ont mis des 6 voies de large chaque bord, là. On est loin de ça ici, là. Mais là, 6 voies sont pleines. Oui. Fait que là, quand t'es rendu Mais à il y en a 6, tu 6 peux pas aller à pareil. 8, là. Ouais, mais non 6, nous autres, on en a 2. Ouais. Fait qu'après ça, c'est des projets structurants de transport en commun, Ouais, puis C'est ça. t'as pas le choix, là. Mais nous C'est- autres, on les a pas, ces Moi, ce projets que je trouve, là, au gouvernement, ils n'ont pas de vision d'avenir. Toi, Eric, t'es propriétaire. Yes. Tu vois l'avenir. Tu as Oh, une vision ouais, yes. de dire, hey, je vais Pas voir tant, mon là, entreprise parce que- là à telle place, puis ça s'en va là. Tu sais, tu as des visions, vous avez toutes des visions. Pourquoi on est à 2 voies, puis on n'est pas capable? Ils vont me dire que la 30 sont pas capables de la mettre à 3 voies. Il n'y a pas de place. Carl, j'adore ça. Non, mais il y a un médium pourtant. Moi, tu sais. moi, mon père est ingénieur civil, fait qu'il fait vraiment des pompes et de l'asphalte. Puis ce qu'il adore nous rappeler, c'est que 2 des plus grosses artères à Montréal, il y en a un de creusé, puis l'autre est dans les airs. Fait qu'on peut pas élargir des caries, puis on peut pas élargir le métropolitain. Ça, c'était d'avoir une vision. Hein? Allô, C'est les épouvantable. caves! Allô, les caves! Mais il reste que, tu sais, pour les autoroutes normales, comme la 30, la 20, là, le médium est assez large. Mettez-en Hey, le une, médium. une chaque bord. Tu sais, mettons, on dit n'importe quoi, là, mais il reste que... Rélange l'accotement un peu, là. Ou peu Puis, importe, mais il y a moyen si, de... là, fais quelque chose. Le là. flot de En attendant, c'est circulation. important de mettre 4 milliards sur Tachereau. OK, le gros, là. C'est beau, j'arrête. C'est- Mais, tu sais, Non, mais- tu vois avec ça, ce que j'ai trouvé Mais- comme invité pour toi, Ça, comment ça coche. c'est diversifié. Mais hein, les gens savent j'aime, pas. moi, j'aime voir, je sais pas t'as quel âge, dans la trentaine, j'aime voir... Il sait pas quel âge il a. Ouais, c'est ça, Je j'ai sais oublié. pas, on va te le rappeler. Mais j'aime ça voir une nouvelle vision. Puis c'est le temps, je pense, qu'on renouvelle la vision des ingénieurs puis dire, hey, là, arrêtez de nous prendre pour des clowns, asti, ça marche pas, là. J'aime ça t'entendre puis te faire dire, hey, là, on arrive, on a de nouvelles idées. Puis moi, je vais te dire, pousse-les, man. Mais T'as le c'est un- Québec en arrière de Non, toi mais, au tu sais, complet, là. Carl, c'est intéressant parce que ça, les gens savent pas ça, mais quand Kevin a quitté Transport Bellemare, Ouais. cherchait, je pense, un peu ce qu'il allait faire.
il s'est lancé vers l'Allemagne, puis il a rencontré des gens qui développent un software pour permettre des simulations giratoires. Là. Ah ouais? Puis ça, en gros, là, on dit un auto-turn, hein? Pour t'assurer, sans nécessairement sortir que ton tape à mesurer, ton niveau, puis ton laser, puis tes guenilles. Il a pas commencé ça avec ça, un tape à mesurer que tu m'as conté tantôt? Peut-être. Mais, tu sais, il a rouillé. C'est pour ça que j'ai compris la réalité de ça. ce qui est intéressant de comprendre, c'est que Kev, il travaille activement dans la vie à être au début de la chaîne, puis rencontrer les différents intervenants, puis les manufacturiers, les décisionnaires, avant qu'on reçoive l'appel. Peux-tu me faire un prix pour ça? Puis ça mesure tant, puis tant. Puis tu dis, ouais, mais dites-moi pas que c'est fait, là, parce que ça passe pas. Donc, Kev est au début de la chaîne, puis il travaille avec des simulations, puis des dessins. Puis avant même d'aller trop loin, puis de se mettre le bras dans la machine, il est capable de dire aux différents intervenants, ça passera pas, là. Ça se peut qu'on accroche les fleurs de la madame, là. Parce que ces deux-là font des projets éoliens, là, dans ton coin de pays, là, dans le bas du fleuve. Puis, tu sais, moi, j'ai commencé dans cette industrie-là avec Gilbert Duquette. On faisait du General Electric, là. C'était fabriqué en Gaspésie à l'époque, je pense que c'est là encore aujourd'hui. On mettait 2 blades, 2 pales sur le même trailer. Il était plus petit, On pas les mal. croisait 2 fois 35 mètres qu'on croisait sur le même trailer. Aujourd'hui, on est rendu à 82 mètres, juste pour vous donner une idée. Ouais. Fait que quand on vire un coin dans ton coin, ça se peut qu'on parte avec la balançoire. Là. La madame, le balançoire est important. Ah non, ça n'a pas de bon sens, là. Elle avait fait les fleurs au pochoir. Et là, tu pars avec sa balançoire. Fait que, tu sais, c'est intéressant qu'un gars arrive avec une solution où ça coûte pas très cher. Tu plantes ton trailer, tu mets le morceau dessus, tu fais une simulation, puis il te le dit tout de suite si tu risques Fait que toi, d'accrocher. t'as fait ça? Alors, genre, comme Eric a dit, une fois que j'avais quitté Bellemare, je savais pas trop quoi faire. Et, Tu nous appelles, on va te trouver l'ouvrage. ouais, voilà. Ça faisait 2 fois que Costco rappelait. Ouais, c'est ça, exact. On a reçu ton CV en 2013. Ça avait bon. On a besoin de gars dimanche matin. Ouais, c'est ça, exact. Alors, je savais pas quoi faire. Et puis Eric, en fait, honnêtement, et c'est pour ça que je dis toujours merci à lui, là, c'est grâce à lui que j'ai commencé mon entreprise. Genre, encore comme je disais avant, j'étais 10 ans chez Bellemare, j'étais chanceux, j'étais directeur des opérations, j'étais actionnaire de la compagnie. Donc là, à un certain point, en termes d'employés, j'étais au maximum. Alors, quand j'avais quitté, il y avait bien des offres de partout, même au monde. Ah ouais? Yeah. J'étais chanceux que j'étais connu mondialement à cause des projets que je travaillais et des solutions que j'amenais. Que genre, j'ai parti en conférence et la réalité, c'est que je suis ami avec Eric Portelance et Eric connaît tout le monde. Alors, ça faisait en sorte que. Alors, C'est rien de sérieux, ça. C'est la vérité, là. Mais écoute, donc ça faisait en sorte que j'étais connu. Donc là, j'avais des offres et tout. Mais bref, à la fin de la journée, genre, je savais pas quoi faire. Eric m'a dit, Kevin, j'ai commencé ma compagnie et ça va très bien. Kevin, je te promets, vas-y, essaye et ça va bien aller. Et là, j'étais comme... Fais-toi confiance, fais-toi confiance. Fais-toi confiance. Ouais. Fais-toi confiance. Quelle belle phrase. Oh, Exact. j'étais comme, Eric, merci pour qu'est-ce que tu dis, mais je le fais pas. Hein? Ouais. Et T'as pas écouté? J'ai pas écouté, pas au début. Donc là, écoute, il m'a poussé encore, il m'a Il dit... continue d'aller en entrevue pour être salarié à gauche pas à droite. Ouais. Puis... C'est ça. Donc Eric, il me dit, Kevin, écoute-moi bien, je te promets, man, ça va fonctionner. Suis-moi, je te promets, je te jure. Et j'étais comme, Eric. Puis, tu sais, après ça, il travaille de façon contractuelle pour nous autres, puis on paraît bien. Oh! Ah ouais. Yeah. Ouais, mais tu l'envoies, c'est un beau garçon. Mais même ses dessins, il ouais? met pas son visage sur ses dessins, puis il devrait. On paraît bien, c'est propre, c'est sérieux, puis on s'en va quelque part, on sait de quoi qu'on parle, puis... Yeah. Donc, Ouais, c'est ça. je suis privilégié. Fait que là, t'es à ton compte. À mon compte, exactement. Décris-moi un peu ce que tu fais, là. Là, t'es à ton compte. Exactement. Donc, la compagnie, ça s'appelle Logistique de projet. À toi. Oui, exactement. OK. on Fait en- que Porto, il a eu raison, il t'a fait... Ah oui. En fait, comment il m'a convaincu, c'est Kevin, start ta compagnie, je te donne ton premier contrat. Et j'étais comme, all right, on y va. Donc là, on a commencé de même. J'ai ouvert les lumières. J'ai fait ça. J'ai ouvert les lumières. Après Ouais. ça, il est parti tout ça. Ouais. Ouais, c'est la meilleure chose qui est jamais arrivée pour moi dans la vie, là, je te promets. Alors, bref,
commencer ma compagnie, travailler avec des transporteurs et des compagnies de logistique. Donc là, la beauté, c'est que je suis capable de travailler avec des amis. Alors, j'ai eu la chance de travailler avec Ken, j'ai beaucoup la chance de travailler avec Eric. Et là, j'amène l'aspect technique au projet. Donc là, on a besoin de l'ingénierie, on a besoin des calculs, on a besoin de quelqu'un qui va faciliter, de convaincre le client ou de nous mettre au courant des dangers. Donc là, j'amène ça. Donc ça, c'est à la base, qu'est-ce que je fais pour des compagnies de transport et aussi des compagnies de logistique. Comme Eric a dit, avec les manufacturiers, je suis à l'avance du projet. Avant que la pièce est même bâtie, je suis capable de les aider à bâtir mieux. Bâtir ça pour la manière que vous allez transporter. Alors, Pas un réflexe au Québec faire ça, là. Ça veut dire que tu t'en vas dire à la compagnie, fais-le de même, ça va te coûter moins cher, puis on va le passer là. exact. Exactement. Parce Puis que- il dit, il n'y a pas de mauvaise idée. Non, mais En fait, c'est jamais juste mon idée. C'est vraiment, OK, client me demande, hey, Eric, qu'est-ce que tu penses? Ken, qu'est-ce que tu penses? Parfait, on trouve une solution. Alors, après ça, je mets ça sur papier, le client l'accepte. Et là, une fois qu'on a le projet, mais c'est plus facile pour tout le monde. Ben, effectivement. Ça évite un projet qui est en mode réaction. Mais Oui, tu sais- c'est rien de pire que ça. Mais tu sais, si tu te rappelles, là, Martin Dupuis, qui est l'ancien propriétaire de Transport Watson jadis, puis qui est pour moi un grand mentor, puis un gars qui m'a supporté, et encore aujourd'hui. Mais te rappelles-tu qu'il avait été voir une compagnie, là, il faisait comme une grosse cage en acier, puis on avait fait ça avec un double snobble, au lieu de mettre ça sur... fait que ça avait changé toute la dynamique de la production de la pièce parce qu'il pouvait faire une pièce plus haute, plus pesante. Puis, au lieu de la transporter sur une remorque, donc avoir une remorque en dessous, ben, la remorque était à chaque extrémité. Fait que ça faisait en sorte qu'il ramassait le morceau, puis on avait juste à le lever de ça, au lieu de le mettre je minimalement comprends. sur une remorque. Ça veut dire que vous pouvez créer des fois les remorques, vous créez les remorques qui vont transporter la pièce. Ah ben, Un peu exactement. d'adaptation. Ouais, là. ben, ça, ouais. Puis tu sais, on a des fabricants au Québec qui nous supportent vraiment bien là-dedans. Là. Puis, en fait, c'est ça que je disais tantôt, il n'y a pas de mauvaise idée. Tu sais, il y a On des en a deux, concepts. trois, là, mais on lance l'invitation. Ce serait pas pire Ben que ouais. Nelson chez Témisco. Nelson passe pourrait n'importe venir nous où voir. aussi. Ben oui. Mais tu sais, le trailer qui a été fait ouais. pour les murs de train, là, ben, tu sais, ça part d'une idée, ça part d'un concept. Qu'est-ce que tu penses que ça? Puis là, Petite compagnie dans la Pocatière. Ouais. C'est ça? Ouais, je connais pas ça. comment ça s'appelle? Bombardier, ouais, Alstom. Bombardier, Alstom. Alstom. Je cherchais là. Pourtant, la Pocatière, il n'y a pas 8000 compagnies là. En Mais- fait, Alstom, maintenant, qui est Ouais, là, ouais, ouais. Alstom Transport, font des murs de train, puis c'est Nelson chez Témisco qui a designé une remorque capable ouais? de prendre le mur au complet. Mais tu sais, il l'a designé avec, avec les idées de quelqu'un. Tu sais, comme je te Ouais. dis, Martin a dit, hey, on pourrait faire un A-frame, puis la remorque, tu sais, on recule chaque côté. Mettons, la remorque, là, elle recule par-dessus le morceau, puis ça referme sur le. On part avec ça. Puis on part avec ça. On lève ça, puis on part. Hey, moi, depuis que je fais des podcasts, là, OK, il y a de l'intelligence au Québec solide. Ah oui. Ouais, absolument, ça c'est sûr. Il y a du talent, là. Parce que je vois tout ce qui se crée, puis tu sais, je vois les personnes qui viennent autour de la table, là. Je me dis, hey, on est un. Tu sais, même si on est différent sur certaines choses, comme travailler de nuit, là, il y a du talent, là. Je voyais la semaine passée, on est allé à la station Camic, là, pour la station de déneigement. J'ai regardé ça. Puis je parlais avec vous autres, toute la gang, là. Il y a du talent au Québec, puis il y a des têtes solides. Ben, en fait, Ah oui, c'est il y a quelque chose. quelque chose les qui gars nous de transport, là, tu sais, pour avoir été souvent, tu sais, dans le transport, t'es un gars de transport, t'es un gars de transport, Tu sais, à l'école, on n'était pas les privilégiés de la gang, là. Non. On va se le dire, là. Mais il reste que ce qui nous drive, c'est notre passion aussi. Tu sais, moi, je capote là-dessus. Tu sais. Puis c'est comme n'importe quoi. Tu regardes un électricien faire bien son travail, c'est le fun. Fait que quelqu'un qui aime ce qu'il fait, ben ça Faut fait que tu juste. t'amuses. Exactement. Ça Ben, peut tu juste sais, on donner ça. essaye de se réinventer. Là, tu sais, nous, on est surtout dans la construction, le minier, puis les projets industriels. Puis, tu sais, veut pas, tout le monde cherche à améliorer son sort. Là, fait que le normal. salaire de base augmente, les conditions augmentent. Puis, on a des normes en santé et sécurité qui sont peut-être un petit peu mieux organisées que ce qui se faisait dans les années 60. Là. Donc, tu sais, certains projets prennent plus de temps. Fait qu'on on essaye minimalement de travailler tu sais, différemment, puis arriver avec de la préfabrication en usine. Parce que, comme je le disais tantôt, quand tu arrives à bâtir de quoi 3 pieds de terre versus 100 pieds dans ton harnais, t'es plus efficace, t'es plus rapide. C'est ça. Donc, la modularisation, on en voit de plus en plus. Après ça, il faut amener les autorités à le comprendre, puis
à nous donner un petit peu plus de latitude pour bouger ça, là, parce qu'effectivement, c'est plus gros. Là. C'est garanti que c'est Mais- plus gros. là. Mais Plus c'est ça, gros. ouais, merci. C'est ça la beauté. Genre, telle méthode de construction, c'est que tu bâtis tout dans une usine, genre aux conditions que tu veux, température que tu veux, musique que tu veux, genre l'ambiance que tu veux. Et genre, tu ships les pièces et un fois rendu sur site, tu les assembles comme des Legos. Ah ouais? Là, ils sont Ah, en puis ça train donne de... un produit de bien meilleure qualité. Là. Moi, je fais du Ouais. lignée, là, puis quand tu t'assembles un concentrateur là, à 250 km en haut de Chibougamau, qui fait moins 41, Hey! qu'est-ce que tu Yeah. penses, toi, comme qualité? Non, c'est ça. C'est incroyable. C'est- J'ai Non, vu même c'est- qu'ils ont bâti un hôtel, genre à Newfoundland, le Alt Hotel. Genre, ils l'ont bâti exactement de même. Toutes les pièces sont venues comme des conteneurs et tout était dedans. Lit, La Bible dans le troisième tiroir. Oui, exact. Ça va vraiment vite dans sa tête. Lui. Tu sais, c'est comme. Tu sais, la Bible, c'est demain, j'aurais pensé à ça. Ouais. Ouais, Mais. c'est ça. Donc, Mais c'était vraiment il- cool. là. Puis, tu sais, c'est que. Il y a tellement de défis à plein de niveaux. Puis, tu sais, si on peut backtracker un peu, juste au niveau du rail, tu sais, tu connais bien le rail, là. C'est tout un défi. Tu sais, nous autres, là, Mélanie, chez nous, là. C'est on the road, not on the track. C'est sûr. Mais pas moi pas sur le rail, parce que les autres, ils n'ont pas investi depuis 70 ans. Et c'est pas Mais- ajouter une track. Zéro. Une track. Puis pas juste une histoire de track. Ils n'ont pas évolué. Le Zéro. processus sont comme Ouais. avant. Zéro. Puis c'est très... En tout cas, c'est très... Ils ont compris quelque chose. Ils ajoutent pas de capacité, pas de disponibilité. Ils maintiennent le prix. Ça Ouais. augmente de 4 par année. Ouais. That's Ils it. retournent pas à 1983 au niveau de la tarification, aux autres. C'est continuellement. Si t'es pas content, c'est ça. C'est Ah, c'était tout. pas content. Va-t'en. Le Non, mais chemin si t'es de pas content, fer, laisse là, faire. c'est pas Puis c'est ça pas coûte chic, ce que là. ça coûte, puis tu Ouais. vas l'avoir avec tu l'aies. C'est ça. Alors, on s'est fait pousser dans le C'est derrière. parce qu'ils ont le contrôle ou quoi? Oui, exactement. C'est ça. Puis on s'est fait pousser dans le derrière pour sortir le wagon qu'on a terminé le transfert. Puis ça pressait, puis ça pressait, puis ça pressait. Moi, mercredi, j'arrive là, puis le wagon est parqué là. Je suis comme, hey. Puis tu sais, si dans une table de concertation logistique, il devait y avoir des différents partenaires et intervenants, le routier, le rail, le fluvial, on pourrait se le dire, nous autres, là, hey, on est à côté ici. Là. C'est jamais partout, puis on n'arrive pas à trouver de main-d'œuvre parce que Montréal-Toronto, c'est rendu que ça prend 14 heures. Le chemin de fer, là, son seul défi, c'est sa propre capacité, sa propre Fait que c'est- disponibilité. Il devrait augmenter de la capacité, ces gens-là, puis c'est pas le cas. Fait que Non, c'est ça. Fait qu'ils n'ont pas besoin. Bah, c'est ça. Puis, tu sais, puis faire du transport, tu sais, des États-Unis vers le Québec en train, là, pour l'avoir fait au début de cet hiver. Là. Hey, c'est quelque chose. Je veux dire, la logistique que ça demande de suivre ton transport de la Floride vers Bécancour, par exemple, c'est épouvantable. Puis là, tu vois que ton wagon, il est là, puis il bouge pas, puis là, tu dis, hey, quand est-ce? Ah, ben, on n'est pas rendu là. Son propre ennemi au rail, c'est sa fluidité. Il rend ça tellement compliqué, puis... Il y a Puis, tellement tu de sais, règles. je le dis souvent à la blague, là, mais le chemin de fer, s'il pouvait bouger juste des chars puis du gaz, ça serait ça, puis il serait content de ça. Fait que, tu sais, ils ont comme pas le Ouais. choix de... Quand on apporte un projet là, avec un gabarit là, limite, là, Tu sais, tu leur donnes un ah, là, transformateur ils sont de comme- puissance, là, c'est une roche dans les souliers. Là. Ça ne le tente pas. on Ça est vraiment le pas, tente pas. on est vraiment pas une priorité. Comme Eric dit, les voitures, l'essence, puis tu sais, le cargo, Le bois, là. Ça c'est, en fait, c'est ce qui fait rouler le train. Exact. Mais tu sais, là, tu y mets un problème entre les deux, là, c'est plus. C'est Ouais, c'est ils une veulent bonne pas. roche. Une bonne roche, ouais. Tu sais que cette expression-là, en anglais, il m'en parle encore chez Anderson. Exact. Mais, Je peux en poser une? ben certain, c'est ton jour. Je suis là, ouais. Tu remplaces la ministre Guilbeault. Belle jeunesse comme toi, qu'est-ce que tu fais demain matin? Ah, lui, il est capable parce qu'elle a les deux chapeaux. Elle a le transport et la construction. Parce que le ministère des Transports, en Qu'est-ce que tu réalité, fais le matin, là? c'est la mobilité, mais c'est aussi les ouais. chantiers. Hein? Qu'est-ce que tu fais demain matin, là? Prendre journée off pour y penser. Non, d'après moi, il est capable de répondre à ça rapidement. Ah ouais. T'as allé à l'école assez longtemps, tu connais le marché, tu connais les grosses compagnies, t'es très implanté, t'as été recruté à travers, tu nous disais tantôt, le monde, tu peux aller travailler ce que tu veux. T'as une vision assez forte du transport. Demain matin, tu dis, moi, je suis là, qu'est-ce que je fais? Je mettrais plus de ressources
aux divisions d'innovation, des méthodes de construction, pour vraiment développer un standard pour l'industrie au complet qui peut être utilisé pour la construction accélérée. Et puis ça, là, ça demande pas d'aller chercher des vieux seniors de 40 ans d'expérience. Non, c'est eux autres, c'est eux autres. Tu ramasses des jeunes qui Même sortent des- de l'Université de pour nous autres, Montréal. c'est des puis flots, McGill. là. Ben oui. C'est des flots, man. Ils n'ont pas d'idées préconçues. Non. T'amènes des jeunes, puis Let's go. faites-vous une Let's tête, go. là. Ouais. Ben oui. Et la beauté dans ça, c'est tu as juste besoin d'y aller en Ontario. Ils le font, en fait, eux autres. Je vais juste ajouter 2 points, là, parce que je pense que c'est important. Vas-y. Eux autres, chaque projet, ils regardent comment on peut faire ça d'une manière accélérée avant d'y retourner à la méthode standard. Donc, s'il y a une méthode accélérée, ils vont privilégier cette méthode avant l'ancienne méthode. Parce que pour eux, sauver une semaine avec le trafic et tout, Ouais. mais il n'y a d'argent relié à ça. Alors, pour la société, il y a une valeur. Alors, les autres, ils ajoutent ça. Et deuxième, quand ça vient aux soumissions, quelque chose qu'ils font que je trouve vraiment intéressant, c'est que c'est pas juste plus bas soumissionnaire. Il y a aussi 2 autres conditions, réputation et innovation. Donc, tu peux avoir un prix qui est supérieur à la compétition, Ouais. mais si tu as amené l'innovation et tu as une meilleure réputation, tu peux gagner toujours. Et je pense que ça a une Je valeur. pense pas que c'est comme ça, nous autres. Non, c'est pas comme ça, je te le confirme. Non. Ouais. On aime bien l'entrepreneur en croc qui rentre avec le moins cher, nous autres. Ouais, effectivement. Alors, Et qu'à la fin, il va être le plus cher. Eh ben oui. Ah oui, on va prendre le double de temps. On va prendre le double de temps. ouais. Alors, Mais pourquoi tu penses que ça se fait pas ici? Il y a quelqu'un qui bloque à quelque part. ça, C'est impossible. L'Ontario le fait. C'est bon, ça, dans la maison à Eric, moi. Il a fait une belle maison, Oui. puis elle est belle, puis je la veux, puis elle est bien faite. Hey, Eric, comment t'as fait ta maison? Qui t'a pris pour faire ta maison? Les fait j'ai moi-même. pris- Bon, ben viens faire de la mienne chez nous. Mais tu comprends? ouais. Ils sont à côté. Oui, je pense que... Et je pense pas que c'est une question de Québec, mais peut-être c'est l'être humain que le problème est pas assez fort pour changer. Donc là, en Ontario, ils ont vraiment trop de trafic et ils peuvent plus. On y est minuit moins une pour eux autres, il y a ça aussi. Là. Ouais. S'ils le font pas Je autrement, pense qu'ils sont c'est... plus dans le caca que nous autres. Ah, ouais. Yeah. Ah, depuis Yeah. longtemps, On se pas compare, ça. on se console, ça fait dur l'autre bord. Là. Ah, Yeah. tabarouette. Alors, à cause de ça, ils ont plus de choix. Alors, il faut faire quelque chose. Donc là, ça fait en sorte qu'ils ont pas le choix de réagir. Que nous autres, on a un peu de temps encore. Je pense que c'est tout simplement ça. Là. Mais il reste que l'objectif, c'est de, Ta réponse c'est est de bonne. bouger le monde. Tu sais. Mais elle me gosse pareil. Ouais. Ta réponse est bonne, mais tu sais, je me dis, oui, ils ont attendu. Mais pourquoi nous autres, on n'est pas avant-gardistes, on le fait pas tout de suite? C'est ça, moi, qui. Ouais. Hey, nous autres, là, aujourd'hui, là, si on est en podcast, on innove, on veut emmener des jeunes, tu sais, on essaie de faire des applications, on essaie d'emmener des jeunes du monde. Ben pourquoi que le gouvernement n'a pas cette vision-là? Moi, ça me jette à terre. OK, je pense, si on y va plus loin dans la discussion à propos de ça, Ah, oui. je pense que On y l'industrie va. est à l'avance du gouvernement. Parce que l'industrie, tu as du monde qui sont dedans au quotidien, sur le terrain, qui voient la réalité. Genre, au gouvernement, tu es un peu à distance de cette réalité-là. Alors, l'innovation, ça se fait dans l'industrie et c'est l'industrie qui va forcer et pousser sur le gouvernement de faire des changements. Présentement, personne n'est capable d'avoir du monde. Il y a une pénurie de main-d'œuvre, genre CCQ, pour y aller faire Je suis d'ouvrages. d'accord avec toi. Et il n'y a pas assez d'ingénieurs. Alors, tu rentres chez n'importe quelle compagnie, genre, l'ingénieur qui est en stage est chargé de projet, même pas de terminer ses études, mais est chargé de projet parce qu'il manque de monde partout, qui fait en sorte que 2 choses vont arriver. Puis tu sais, les ingénieurs là, au Québec, là, ils s'en produisent un nombre XY. Là. Mais après ça, le privé vient en ramasser une grosse partie, ce qui laisse très peu d'intéressés à aller au public avec 30 de moins en salaire. Ouais, Et là, ça- tu lui dis, ça ouais, mais va. t'as le plan dentaire. Ben oui, mais... C'est ça que t'as pour m'attirer, le plan dentaire. Tu comprends-tu? Je comprends ton point. On est des années-lumière du privé. C'est ça. T'sais, à moins d'être le genre qui souhaite juste une petite vie tranquille, puis tu comprends. Mais tu sais, on parle d'Ontario qui sont, tu sais, qui sont plus vite, qui sont plus ci, puis sont plus ça. Ben, pour revenir un peu à notre industrie, tu
sais, le Québec, mettons, on fait juste... Tu sais, présentement, là, j'ai commandé un permis d'Ontario, là, dernièrement. C'est 3 semaines d'attente. Pour un voyage là, de 13 pieds de large. Là. Puis, Ouais, ils ont tout simplement plus de personnel. fait que là, tu sais, ici, ce qui nous prend... En fait, notre annuel nous permet jusqu'à 14 pieds 6 de large. Tu sais, ça, c'est le permis qui est dans le camion, là. Mais mettons que ça serait 15 pieds de large, là. Ça prend 10 minutes de commander un permis puis l'obtenir. En Ontario, en haut de 12 et 2 en rencontre ou 12 et 8 sur l'autoroute, ça prend 3 semaines. Mais genre, Ken, je suis content que tu amènes ce point-là parce que j'écoutais un podcast hier et il parlait de genre tous les brillants au monde. Et Le genre. vote aujourd'hui va être meilleur. Ouais, ben oui, ça c'est vrai. Écoute, ouais, ça c'est sûr et certain. Merci, Carl. Et Avec genre, l'animateur. Ouais, ben c'est ça, exact. Genre, et les deux gars, ils disaient, écoute, à la fin de la journée, tu peux pas penser à tout. Et c'est ça, c'est comme, genre, nous autres, on a d'autres priorités. Donc, les permis que Ontario nous donne en 3 semaines, mais nous autres, on en donne en 15 minutes. Ça, c'est une priorité pour l'industrie ici, donc ils l'ont fait. Oui, mais t'es d'accord avec moi que ça n'a pas de sens. Puis, ce matin, j'ai soumissionné un voyage à 12 et 3 de large, puis j'étais obligé de dire au client, ça va prendre 3 semaines. Il disait, ouais, mais je vais changer le 2. Ouais. Oublie. pas. Ouais. Mais tu sais, Tu fais qu'est-ce quoi, que- là? Pour si ça revient au permis, mais genre, le meilleur que moi j'ai vu personnellement, c'est Alberta. Genre, C'est pas eux autres qui sont au téléphone puis ils te donnent un numéro? Là? mais genre, ouais, en Alberta, là, qu'est-ce que je trouvais vraiment cool, là, c'est tu peux parler à quelqu'un qui prend le temps de Ouais. solutionner avec toi. Et j'ai tel voyage que j'ai appliqué, ça ne fonctionne pas. OK, mais tu devrais ajouter un SE. Et si tu fais ça, peut-être utiliser tel équipement. Et t'es comme, attends une seconde. Pour de vrai? Cool. OK. Et après que tu fais ça, tu vas tout en bas et là, tu reçois un courriel. Et finalement, voici la code. Voici comment nous autres, on fait les calculs. Alors, essaye toutes les méthodes que tu veux. Tant que ça respecte ces calculs-là, tu vas avoir ton permis. Ça, l'Alberta, c'est au Canada. Mais en transport, c'est un... Ah ouais? Mais en transport, c'est un pays distinct. Ouais, il a raison. Yes. C'est vrai que t'as raison. Ouais. T'apprends pas de passeport puis y aller, mais je vous le dis, c'est une autre planète. Ça, c'est C'est une ça. autre planète. Ben, un pour peu le- comme la pour le- Californie, là, ceux qui font du USC, Pour savent ça, la Californie, ouais. c'est une autre Pour le planète. transport hors norme, l'Alberta sont... On est ailleurs, là. Puis, à l'inverse- puis juste à côté, la Colombie-Britannique, c'est un autre monde. Qui aime se vanter être aussi compliqué que nous autres. Oh my God. Ouais. Ça, c'est très, très, très difficile. Mais, Ouais. mais reste que, tu sais, nous, dans notre quotidien, nos défis, c'est les permis. Puis quand tu te butes à l'Ontario, c'est difficile. Là. Tu sais, on a des tourelles là, qui sont aux États-Unis là, depuis le mois de février, puis on les roule la semaine prochaine. C'est des tourelles, là, c'est Moi, je rien voulais aller d'extraordinaire. là-dessus. Tu me le permets, Carl? Regarde, man. Parce En que... vacances. Non, mais parce que toutes ces affaires-là, ça semble être un irritant et un showstopper. Là, puis embaucher, ce que c'est quelque chose... Parce que toi, tu fais des salons d'emploi. Puis il s'en produit juste 3-4 par mois, là, des jeunes qui sortent du CFTR. là. Alors, ça, tu sais, Il en sort presque plus. Là. puis ceux qui sortent, sont-tu intéressés par ça, là, hors norme, ou littéralement, il faut que tu voles à ton compétiteur? Pas- Puis non. c'est une roue qui tourne, les gars se promènent, puis... Mais, puis tu vas comprendre ce que je veux dire, puis parce que t'es très bon là-dedans. C'est une vente, ça. De convaincre une personne d'embarquer dans ton délire de faire du hors-norme, c'est une vente. Tu sais, c'est de communiquer comme... Non, mais même venir conduire chez vous. Non, Parce mais qu'on exactement. on avait Non, mais- une conversation extraordinaire hors d'onde où Carl mentionnait que l'industrie a plus de chauffeurs parce que on a brûlé la génération avant ça. Exactement. Puis on les a brûlés à corde qu'ils ont inévitablement passé un message à l'autre génération. Souvent, leurs enfants, viens pas dans le camionnage. C'est Mais- de la stie de marde. Mais tu vois, t'as raison, Tu mais... comptes plus tes heures, puis... Travail. Puis moi, j'ai été en Travail. répartition avant d'être représentant, puis on le voyait tranquillement, les gars voulaient pas aller nulle part. Je dépasse pas le Jersey, je vais être chez nous jeudi, puis là, j'ai une réalité familiale, j'ai mes enfants, mais- puis- Si Mais tu veux le- te faire une paye dans le transport, là, Faut que général, Ah, faut que tu roules. Faut que tu roules. Mais j'ai tu pas vois, répondu. c'est ça, mais... Sauf que dans le hors-norme, un des beaux points de vente qu'on a, c'est tu vas dormir.
Parce qu'on peut Mais pas de rouler, jour. On peut pas on peut rouler, pas ouais, rouler de soir, exact. à part qu'au Québec. Exact. Mais il reste que. Non, mais tu sais, je veux dire, les gars, là, puis à certaines dimensions, tu as des heures de pointe à respecter. Fait que, tu sais, nous, on a des camionneurs qui chargent dans le Maryland, ils se stationnent à 3 h de l'après-midi à la frontière de la Pennsylvanie puis de l'État de New York pour le lendemain. Puis je veux dire, fait que c'est vraiment ça qui. En fait, à mon opinion, le hors-norme offre à nos ressources un certain mode de vie. Ouais. Tu sais, les gars travaillent pas, tu sais, ça roule pas la nuit. Il y a des heures à respecter. S'il fait noir, on n'est pas là. S'il pleut, tu sais, dans certaines places, on peut pas. Les tempêtes de neige, on est stationné. Fait que, puis, c'est sûr qu'il y a un certain. Il n'y a pas ce stress-là où tu es continuellement poussé parce Exactement. que. Parce que, écoute, là, j'ai une tribune, moi, là. C'est ça. Oh, des gros joueurs de l'industrie alimentaire, là. Puis des quincailleries. Qui poussent des pénalités de livraison aux pauvres chauffeurs. Hein? Là. Si tu respectes pas ton Voilà, rendez-vous. arrête de me compter. Arrête de me compter des niaiseries, là. Je te compte pas fleurette, mon Carl. Moi, j'ai connu ça. Là. Moi, J'étais j'ai au ventre. jamais entendu ça, moi. Oui, mais attends. Conte-moi des faits. Je veux des faits, moi. Moi, j'étais chez Transport Robert. Là. Les gens Ouais. savent ça. J'ai fait 12 ans avec la famille extraordinaire que sont Isabelle, Julie, Michel et leur papa Claude. Et puis, mon premier travail comme représentant, c'était Laval. Moi, j'avais un territoire attitré. Je partais avec mes souliers cirés, ma boîte de cartes d'affaires. Je parquais mon char sur Francis-Sucre, puis je la montais au complet. Puis, tu sais, le domaine alimentaire, c'était tout la même chose. Là. Dans ma soumission, c'était bien écrit. S'il faut que je plante un rendez-vous chez Costco, ton 1000$ de pénalité, je le prends pas. Chum, je fais 18$ de profit sur ton voyage. Sais-tu comment ça va m'en prendre pour arriver? Ben, juste comme C'est camionneur. épouvantable. Non, mais ça. c'est encore ça. Tu sais, on me dépôt, l'os, tout ce C'est tout, gang-là. c'est tout un rendez-vous. Tu sais, je pourrais pas parler des pénalités, mais comme camionneur. Ben, elles sont encore là, Ah ces ouais, parce que pénalités. comme, Ben oui. mais comme camionneur, tu sais, c'est mercredi, 3 h ton rendez-vous, t'arrives là le mardi à 19 h. Soit que t'es vraiment gentil puis tu connais le gars, puis c'est là que ton paquet de cigarettes exporté, il Ah, fait on va un faire la job, on va faire la Ouais, job, il fait on un va faire la job. job. Mais c'était, tu sais, on en parlait tantôt. La génération de chauffeurs des années 80-90, là, ça roulait. C'était non-stop. C'était non-stop. C'était un logbook avec, tu sais, avec une feuille que tu changeais. Exact. Non, Mais non, les non. gars- Pas de bon non, sens. mais les gars arrivaient à se faire domper, puis à virer de bord, puis... Tu sais, on en parlait, Robert Lapensée, qui nous a quittés aujourd'hui, tu sais, a transporté... moi, je l'ai connu chez Transport Watson, il était au niveau de la conformité. Moi, tu dis son nom puis je ris. Mais tu sais, ce gars-là nous racontait des anecdotes là, où il était chauffeur, puis il arrivait un vendredi matin pensant que sa semaine était faite. Il avait déjà roulé 2 jerseys, puis il rentre en dedans, porter ses billes, puis c'était Claude Robert qui était au dispatch ce journée-là, puis qui disait... Curly, je suis dans la merde, tu vas m'en virer un autre. Fait qu'il dit, je sortais dehors avec mon 3e jersey, mais il dit, j'avais pas dit aux autres boys qui étaient après d'épiner que c'était Claude en dedans. Fait qu'il dit, moi, j'allais pas dans le jersey tout seul. Fait que les gars rentraient, se faisaient prendre. Eux autres aussi, il y avait un civaco de plus à virer, puis ils disaient, Curly, mon sale. Tu sais, donc, c'était ça. c'était Mais ça, les gars attendaient pas des 7-8 heures pour se faire vider, Mais- parce que c'est ça la problématique, Ken. Oui. Si t'arrives d'avance, t'attends ton tour. Si t'es 15 minutes en retard, 1000$. Il n'y a aucune flexibilité nulle part. Il y a du trafic. Il y a des endroits où tu penses que ça va rouler 120. Paf! Paf, t'as arrêté. Fait que comment t'arrives à Mais- faire arriver tout ça? C'est impossible. Mais si on reparle un peu des camionneurs de 80, 90 tout ça, c'était tellement un autre... Puis moi, je me sens privilégié d'avoir connu, n'étant pas un camionneur des années 90, mais je suis content d'avoir connu ces messieurs-là Oh my qui ont God, des hein? histoires à raconter puis qui nous disent « Moi, mon jeune, je chauffais mon truck avec mon saut de skidoo parce que j'avais fait ça fret. moi-même. » Puis tu sais, c'est un paquet d'affaires. Puis tu sais, nous, moi, ma génération de camionneurs, on est arrivé dans des camions en plastique, puis tu sais, isolés, puis tu sais, qui Automatique. Hey, ah, ben, moi, j'en ai pas conduit de ça, là, mais. Puis on n'en possède pas non plus. Fait que... Ah, la ouais. première fois qu'il a sorti des camions automatiques, là, il y en avait où je travaillais, là, puis c'était tellement pas synchronisé. Là. Le siège pétait dans la vitre en arrière. C'était des câbles, puis on pétait à la vitre. Ah, ça se peut. Je te jure, c'est arrivé, ça. Ah, non, non. Moi, j'ai eu le C'est privilège. épouvantable. Moi, À cette heure, là. j'ai eu le privilège là, de travailler, je l'ai dit, là, pour le coloré Claude Robert. Puis j'étais répartiteur à l'époque. Puis, tu sais, on en parlait comment cette génération de propriétaires-là était proche de leur staff. Ça a bien Versus changé. les conglomérats qui achètent à peu près tout là, ces temps-ci. Puis je pense que cette connexion-là est après se perdre. Là.
Puis je nomme pas Je suis pas personne. sûr qu'ils la ramèneront pas, moi. Je sais pas. En tout Mais cas, moi, je sais une chose, Je sais pas. quand le holding blanc, rouge et bleu là, Ouais. fait l'acquisition d'une compagnie familiale, là, ça prend pas de temps que le Ah, monde importe, le propriétaire, c'est l'ancien ça. propriétaire, il débarrasse. Ouais. C'est Liberté 55, salut. Ouais. Fait que, tu sais, cette proximité-là, je pense qu'elle se perd. Moi, je l'ai eue. Moi, j'ai eu une formation Fuel Economy donnée toi. par Claude lui-même. OK? Ça, c'est important, là. Il y avait un enjeu. On était pas aussi fou qu'en COVID, là, mais on avait pogné des fuels surcharge à 75-80 %. Les clients ne comprenaient pas. Puis on voulait faire un effort. Puis Claude, il rencontrait chacun des chauffeurs dans des groupes de 15-20 là, pour expliquer ça. Puis il avait ajouté les répartiteurs pour qu'on puisse savoir, tu sais. Puis il rentrait dans la flotte des trucks automatiques. Puis là, il y a un chauffeur qui avait dit, je vous le jure, ouais, mais là, Claude, là, avec les trucks automatiques, on pourra plus se soigner dans le banc de Ah neige. ouais. Ça fait que là, ça a pris 2 secondes, là, il a allumé, là, ouais. un feu d'artifice. C'est toi qui brise mes calices de driving shaft. Hey, on est 30, là. Je comprends-tu? Mais tu sais, Je comprends pas trop cette expression-là, me soigner d'un banc de neige, mais là, j'ai compris vite qu'en truck automatique, tu peux pas te soigner en Non, non, arrière, c'est fini, repart là. par en avant. Non. Mais tu sais, c'est pour vous dire, c'est un privilège là, pour moi, là. Qu'un Ben- propriétaire de compagnie qui a mis ses tripes, qui a travaillé probablement 100 heures, ses enfants ont été élevés à la guérite, puis c'était ça. mais tu sais, il y Je en pense a qu'on plus le- beaucoup. on le perd, là. Il y en a plus beaucoup. Là. Non. Tu sais, je veux dire, puis Claude, tu sais, je veux dire, il pouvait faire n'importe quoi, mais sa priorité, c'était ses camions. Là. Je veux Ouais. dire, il pouvait parler avec n'importe qui au téléphone, là, puis là, il entendait un camion que la fan virait, puis elle était pas supposée de virer. Puis là, il prenait son autre cellulaire, puis il disait pas là, t'attends une seconde. C'est comme, ouais, commence! Puis tu sais, c'est un homme émotif, c'est un homme vivant, mais Ah, tu sais, ouais. Mais il y en a il y plein. a- Toi, tu connais, je pense, il y en a l'industrie peu, là. un peu plus que moi. Non, tes non, autres. non. Mais d'autres propriétaires, je pense qu'ils le sont tous un peu... Ben, c'était leur argent, c'était leur passion, ça a été leur vie. Hein? Fait Ouais. qu'à un moment donné, moi, j'aurais pas pu être propriétaire d'une compagnie tu sais, de style Robert ou Morneau de Saumon. J'aurais pas pu être trop faut que tu te impulsif. détaches. Faut que tu te détaches. Ouais, parce que, je suis à un trop moment donné, impulsif. Puis tu sais, parce que moi, j'avais eu les côtés chauffeurs, tu sais, parce qu'à un moment donné, les gars s'en fichaient pas mal. Puis j'aime ça quand mes affaires sont propres, c'est ordonné, c'est classé. Ouais. J'aurais moi, pas pu faire ça, moi. mais moi, je Je travaille suis trop pour un- orgueilleux. ouais. Mais moi, je travaille pour un détachement, c'est propriétaire. pas facile, là. Puis, tu sais, moi, je travaille pour un propriétaire. Là. Le monsieur, c'est Monsieur Anderson. Tu sais, puis je vais vous dire, c'est une autre chose. là. T'es directement en communication avec le gars. C'est ses sous, c'est ses affaires. Mais il est aussi passionné que Don pouvait l'être? Parce Ah, que moi, ben, j'ai travaillé pour Michel ouais, ben, puis Claude, écoute, puis c'est c'est des deux différent. bons gars, mais c'est différent. là. C'est très différent, mais il est très proche de sa compagnie, suit ses affaires. Mais c'est ça, c'est un gars qui est très proche de certains détails que, à mon opinion, un président propriétaire d'entreprise devrait faire confiance à ses ressources qui engage pour gérer ça. Mais, tu sais, ultimement... Chacun a sa vision. Ouais, je pense. puis après ça, il y a son nom de famille d'importe. C'est ça, j'allais dire. Ah, Ultimement, le nom qui n'importe, c'est Anderson, puis c'est ça son nom. Ah ouais. Je veux dire, moi, si je veux que ça soit Harrison, n'importe, ben, j'ai juste à faire les moves pour que ça arrive. C'est en Puis plein ça. le Je pense que risque chaque est là. propriétaire a sa méthode de travailler, Exactement. à sa vision. Exactement. Il y en a que ça a super bien fonctionné, il y en a que c'était moins longtemps, mais... Mais Il ultimement... n'y a pas de méthode. Je pense, Eric, hein? Toi, tu vois ça comment? Moi, je pense que l'embauche, c'est un défi, là, parce que là, on est 4 ici, là. Puis connaissez-vous quelqu'un, là? Un cousin, une nièce, un voisin, que son rêve, c'est d'aller sur la route? Ah, on sait pas. Malheureusement, Je sais non. Non. Je pense que ça fonctionne Il y a encore des un peu bonnes- plus en région, Ouais. mais... Il y a des bonnes, comme on dit par chez nous, il y a des bonnes jeunesses. Il y a encore des ben bons jeunes. Mais parce que nous, Eric, on est dans l'industrie du transport. Mais tantôt, là, il disait, regarde les ingénieurs. Hier, je parlais au tournoi Mont-d'Or avec celui-là qui s'occupe de former les grutiers. Il dit, Carl, on en a 27 par année. Il y en a 7 bons, les autres s'en vont. Je pense, il m'a dit ça hier. J'ai gardé son numéro parce que je voulais l'inviter en podcast. Je pense que c'est générationnel, moi, les gars. Ouais, mais... 100% mais tu sais, Je pense que, tu sais, on parle de camionneurs, mais si tu vas dans les ingénieurs, tu vas dans d'autres métiers, je pense qu'ils ont aussi de la difficulté. Je peux me 100%. tromper, Ah, mais là. Mais tu sais, après je ça... peux me tromper, là, mais... Après ça, moi, le chat GPT, ça pourrait changer ma vie. Mais c'est ça. Ah, moi, j'adore. Je serais docteur, moi, avant le Oh chat my GPT quand j'étais à l'école. God. Moi, je suis docteur, c'est sûr. là. C'est J'ai incroyable. au père, là. C'est incroyable ce que j'arrive à faire avec ça, là. Puis je l'utilise mal, imagine-toi.
Mais toi, tu penses que c'est générationnel pour finir Moi, je pense que tout ça, c'est une question de technologie, puis j'en parle souvent. Moi, j'ai des Ah ouais? Moi, à la maison, j'ai des avec- chars électriques, là, puis c'est bourré de sensors, tout ça. Fait que je pense que tantôt, là, les chauffeurs, il va en avoir de moins en moins, là, on va te le dire. Là. 100%. Puis on est dans un contexte hivernal, fait que ça va toujours prendre Georges, Henri, ouais. Francine pour faire le dernier 1000 puis reculer d'un porte Ben ouais. du IGA. C'est Mais je pense que moi, je vais le voir de mon vivant, puis même professionnellement, où c'est des camions autonomes qui vont faire la 401 puis ça. Là. Oh, ça s'en vient. Là. Ah, moi, je pense que Il d'ici faut 10 qu'il y ait ans- des Ah, ouais, switches. ça, c'est Il va y sûr. avoir des switches. Puis, tu sais, combien de chauffeurs qu'on va libérer quand la track va être faite par des camions autonomes? Ces Ça, chauffeurs-là. là, on a eu, tu sais, on est allé chez Icar là, pour les camions Mag Volvo, là. Puis j'ai embarqué, puis je l'ai conduit un. Ils sont là. Ils sont Wow. là. Ils sont c'est là, ça. là. Ouais, exact. Il reste juste le petit hockey du gouvernement. Je ne sais pas exactement qu'est-ce qui bloque, mais ils sont là. Tu détaches ta ceinture ultra-carré, tu fais ici, les oui. ils sont là. C'est une question d'années. Ouais, de l'accepter. Au moins, l'accepter. Au Ouais, ça, on est moins rendu donner là. le grand bout, là, Ah ouais, ils sont le rendus bout là. longue distance, puis après ça, ils sont là. c'est la même chose si je me trompe pas, les grands trains routiers, il faut que tu aies un hub, là, tu peux jamais te rendre jusque chez vous vraiment avec ton, Je ton pense, train ouais, je routier. suis pas familier Fait avec qu'il y le... aura un hub où on dépine ça là, puis là, c'est un être humain qui reprend le C'est ça. dernier bout. Là, ils pourraient faire, je sais pas, Vaudreuil à rentrer dans Toronto. Ben oui. Puis après ça s'arrête là parce que. Ah oui, c'est ça. J'ai C'est la parlé seule avec façon les de gars. libérer puis- des chauffeurs. Ouais. C'est la capacité, c'est là qu'elle est. Là. C'est ça, effectivement. Vas-y. Quand est-ce que tu fermes ça? Il reste encore une dizaine de minutes. Ouais, là. il reste une dizaine de minutes. Attends un peu, j'avais quelque chose, moi. Je m'en souviens pas, là. Voyons. Mais, Un blanc. mais Ouais, vas-y, d'entrée ouais, de c'est jeu, bon. on parlait, moi, Non, j'ai un Pierrick, blanc. avant le... Oh, on est. Puis, tu sais, moi, je pense que... Tu sais, j'aimerais ça aussi, tu sais, mentionner que il y a du monde, tu sais, qui nous a apporté où ce qu'on est rendu. Puis, tu sais, moi, je suis bien entouré encore aujourd'hui, tu sais, de ces gens-là. À qui tu veux dire merci? Non, mais oui, ben, moi, tu sais, Qui tu veux dire merci? moi, j'aimerais ça dire merci à Martin Dupuis. J'aimerais ça dire merci à Gilbert Duquette. Allez, tu sais, il y a fait plusieurs qui viennent ici qui me disent Gilbert Duquette, Ouais. là. Il fait plusieurs qui viennent en Tu l'as podcast. reçu, Gilbert, la première Ah, des il est, choses? il est fantastique. Mais Gilbert. pour moi, tu sais, c'est des messieurs qui m'ont aidé à me contrôler, à m'aligner, à me gérer. Puis encore aujourd'hui, tu sais, c'est des gars que je parle pratiquement tous les jours, tu sais, puis pour moi, c'est important d'avoir ces gens-là dans ma vie, tu sais. Les mentors. Ouais, puis tu sais, Ah ouais. mettons, j'ai Ah non, besoin mais de attends, ventiler. accessible. là. Ouais, accessible. Accessible. Ça, c'est un bon point. Ouais, puis tu sais, comme tu sais, Je pense qu'à tout. Je pense que. Puis je vais aller un petit peu plus sentimental, moi, là. Tu sais, on a des mentors. Tu sais, on a tous eu des mentors. Mais je pense que nos jeunes ont besoin de mentors aussi. ah oui, vraiment. Yep, absolument. Nos jeunes ont besoin de mentors. Puis moi, aujourd'hui, autour de la table, là, je pense qu'il y a des têtes assez solides, là. Puis on peut être des mentors pour emmener cette industrie-là plus loin. Ouais, Parce Je pense qu'on qu'on a a le une belle- devoir de le On a faire. le devoir de le faire. Moi, j'ai embauché mon neveu, Ouais. Thomas. Ouais. Il, Mais je l'ai vu, lui, Ouais, à il Tonton était là, Golf. mais il était là hier aussi. il a Ah fait, ouais? Ok, je l'ai Le pas. kid, il a fait vente conseil, puis je pense qu'on le savait tout de suite là, qu'il ne ferait pas comptabilité, puis que, comme moi, il allait arrêter ça de bonne heure. Là. Mais il est allé en vente conseil, puis il avait le même parcours que moi, il s'en allait en automobile. Mais y a-tu quelque chose de plus triste que ça? Hein, t'es assis sur ta chaise douette, T'attends. puis t'attends que la madame rentre. Ah, vas-tu le ouais, prendre ouais, deux portes? ouais, Vas-tu ouais, le prendre quatre deux. portes? Ah, ouais. Puis Là, tu sais, t'as- ça doit être une industrie qui a changé, ça aussi. Oui, puis non. T'as quand même à... T'analyses le client, puis là, si tu sens qu'elle veut l'acclimatiser, tu pousses l'acclimatiser. C'est d'une tristesse sans nom. Puis, il y a eu des enjeux, là, tu sais, au niveau... tu sais, des taux d'intérêt, fait que les gens achetaient moins de chars neufs. Fait que quand t'es le dernier rentré, il s'est retrouvé un peu chez eux, on disait comme ça. Puis moi, il y avait une ouverture en vente. Je cherchais à améliorer un petit peu Ça, c'est notre le développement gars de ton de frère. ma belle-sœur. OK, le gars de ta belle-sœur. OK. Puis ce que j'ai dit, moi, Tom, je suis capable de te donner du temps, comme on m'en a donné. Parce que moi, Gilbert Duquette, il m'a sorti du dispatch quand j'ai eu mon petit garçon prématurément. Puis je connaissais pas ça, là. Puis il m'a permis d'aller sur la route avec Nathalie, qui est sa femme aujourd'hui. Puis elle m'a traîné à Marieville, puis elle m'a traîné à Rougemont, puis elle avait l'air d'un imbécile dans le coin, là. Mais tu sais, j'ai appris des meilleurs. Ben, Puis j'ai c'est- dit à Tom, cette industrie-là, elle te laissera pas tomber. Puis- Ah, c'est clair. Ça, c'est mais- garanti.
une des forces. Il y a des astis de bons gars dans le Ouais, mais transport. puis une de ses forces à Gilbert, c'est qu'il accepte pas d'excuses. Puis c'est un gars, tu sais. En tout cas, je vais parler pour moi, là, mais c'est un gars qui m'a poussé à être vrai, puis à mettre les yeux en face des trous, puis à prendre responsabilité de mes actions. Puis ça m'a vraiment aidé. Puis souvent, j'écoute, je l'appelle, et puis il me regarde encore. Puis Je il me pense calme, que Gilbert, puis- blanc, c'est blanc, noir, c'est noir. Ouais, je te dirais que. Puis des fois, la vérité, là... Mais il est extrêmement bon vendeur. Ah ouais, Gilbert, il a de l'expérience, là. Mais je pense qu'à cette heure, nos jeunes, puis vous me direz si je me trompe, on essaie peut-être trop de le mettre sur rose. Ouais, vraiment. Ouais. Puis moi, c'est comme je vous Pense. dis. Ah ouais. Puis- Oh, mais Puis, tu sais ce que j'ai dit à Tom. Il y a là, une j'ai dit, là, réalité à quelque part, hein? Ben oui. J'ai dit à Tom, là, j'ai envie de manger de l'asphalte, là. Puis là, tu vas te faire connaître, là. Mais là, on est dans un moment où l'industrie est à terre, les taux sont morts. Puis moi, je crois pas au coup de circuit, là. Fait que si tu trouves un client qui soudainement t'offre 15 voyages par jour, là, c'est soit qu'il n'y a plus de crédit nulle part, ou il y a Ouais. quelque chose de sketch, là. Fait que j'ai dit, ça va revenir. Puis les va heures que tu as revenir. besoin pour apprendre le métier, là, on les compte pas. Mais pour avoir interagi avec Tom, tu sais, il écoute. Tu sais, puis, tu sais, je veux dire, elle le regarde, tu sais, à discuter avec lui, puis son Ils vont discours. faire ton podcast 215-220, c'est Mais sûr. il- Ah ouais? Ah ouais. Mais tu sais, c'est ça, il fait ce que tu lui demandes parce que c'est ce qu'on ressent, tu sais, fait qu'il écoute. Puis c'est correct, tu sais. Il a quel âge? 19. Oh, t'es un jeune, il a... Ouais, ouais. Ah, il est... Mais c'est ça, comme Mais je tu dis. le vois, c'est quand il y a du gars. C'est pas long à voir ça, un jeune qui veut qu'il y a de la drive. Ouais, là. ouais. Ah ouais, c'est pas long, là. Tu le vois tout de suite, là. Puis tu sais, mon entreprise, on est niché, là, on est 3 PL, là. C'est très spécialisé, très niché, hors norme. Fait que les gens qu'on utilise, notre compétition, c'est très familial. Fait qu'il a appris rapidement son speech, puis C'est il correct. est intéressé. Mais ça prend du monde qui sont disposés à donner du temps. Parce que ce qu'on sait, là, la gang ici autour de la table, il n'y a pas une école. Non. C'est pas le Non. programme André Laurando, là, oubliez ça, là. Non. C'est les personnes qui vont donner une chance à grandir Ben, là-dedans. un peu, c'est ça, exactement tu sais. Les gens qui vont se retrouver sur ta route vont faire la personne que Que tu t'es. deviens. Attends, Là, tu sais, ouais. comme je te dis. Exact. Tu crées ton poste, ce que Kev a fait, là. Ben, tu sais, moi, j'ai arrivé chez Watson en 99 en gogoune puis en short. Puis Martin Dupuis. Avec ta chemise de Provigo. Ouais, puis ma chemise. Non, mais. Puis Martin Dupuis m'a regardé, il m'a dit va te changer, là, habille-toi convenablement, puis reviens travailler. Mais tu sais, j'ai toujours oublié. Tu sais, j'ai toujours compris ça. Puis, tu sais, Yves est décédé, là, mais Yves et Martin, c'était deux hommes, tu sais, encore aujourd'hui, très, très importants. Puis, je pense qu'on a tous besoin d'être bien entourés. Yeah. Non, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Si je pense à mon parcours aussi, là, c'était pas ma même chose. J'étais chanceux. 3 personnes que je travaillais beaucoup avec, que j'ai appris. Mais Eric, en termes de Eric. l'avance, porte-lance, lui, notre cher Eric, c'est ça, toi? Notre, Ouais, notre cherchez animateur. Cherchez Ricky. Votre homme, le serviteur. Non, Eric, il y avait Régent Maltais, parce que lui était un homme d'honneur, en fait. Donc, il était sérieux, mais plaisant à travailler Ouais, avec. Et vraiment. je pense que lui, il m'a amené ça. Et après ça, M. Jean Marion, qui est plus avec nous. Là. Lui, c'était... Jean-Marion. Chargé de projet qui était chez Transport Bellemare. Ah oui, Jean-Marion, c'était Ça, c'était là. une bébête qui, jusqu'à la toute fin, a resté au travail. Là. Yeah. Moi, j'ai croisé son parcours, il avait déjà 75 ans, je pense. Ah, OK. Puis il travaillait encore. Ouais. Ah ouais, lui, et genre, le type de cerveau qu'il avait, genre, pour lui, il n'y avait jamais « on ne peut pas faire », c'est juste « comment ». Alors, il était toujours ouvert à trouver des solutions. Et je pense que ça a aidé que je devienne la personne que je suis aujourd'hui parce qu'il m'a encouragé d'être la même. Genre, d'avoir toujours l'esprit ouvert et puis penser à comment on peut faire mieux. Ben, un peu comme je disais tantôt, la vieille gang, là, les camionneurs des années 70-80, là, eux autres étaient un petit peu moins régis que nous autres. Tu sais, fait que ça pouvait se permettre de tirer à la sauce puis de faire d'essayer des trucs. Fait que, ben, tu sais, je veux dire, c'était moins qu'aujourd'hui. Donc, t'avais place à réfléchir au-delà de la boîte. Fait qu'aujourd'hui, tu sais, fait que quand t'as un gars comme que Kevin dit, t'as la chance de travailler avec Jean Marion, ben, t'as accès à Non, Hey, c'est des bibles. ben, t'as C'est une accès, vie. à des coups pendables, là, tu sais. Ouais. Ouais, et surtout un gars comme lui il avait une mémoire de fou. Il était capable de te dire en 1969, février, c'était un mardi, à 10h, ça commençait à faire noir. Comme,
Lui, son mémoire était genre... Clac, clac, clac. Non, mais hey, quand tu croises là, dans ton parcours un gars qui a bâti à Bay James, genre, là, tu Ouais. fais wow. C'est ça. Parce Ouais, que c'est c'était ça. là. Non, Jean-Marion. Ouais, incroyable. Mais t'as raison, Régent Maltais et Jean-Marion, c'était deux monsieur très. Monsieur Portalance. Ouais. On ferme Je tout vais- là-dessus? Ben, je vais vous laisser le mot. Ben, je peux finir avec mon mot. Ben oui, vas tu vas laisser ton Non, choix. non, mais c'est toi non, après. mais Moi, je veux que tu finisses. Ah ouais, dis un. Non, mais mais- attends un peu, je vais te dire le mien avant, Ouais. puis dis le tien après, OK? OK. Hey, les gars, merci beaucoup. Félicitations pour qu'est-ce que vous faites. Chapeau, c'était 1h30 de plaisir et de bonheur. Toi, lâche pas. Je te surveille. Parce que j'aime ça entendre des jeunes dans la trentaine, 30-35 Ouais. ans qui poursuivent puis qui se battent pour que notre Québec devienne meilleur. Pousse sa machine. Qui pousse sa machine. On a besoin de gars comme toi. Sérieux, là. On a besoin de gars. Puis on se fie... Tu sais, le monde va écouter le podcast, puis il se fie à des gens comme toi pour que notre Québec soit meilleur pour nos enfants. Je veux pas te mettre de pression. là. Je te mets pas de pression. là. zéro. Je te mets zéro pression. Je veux juste que nos enfants soient bien et qu'ils aient des belles routes. C'est pas de pression, ça, hein? Pas du tout. OK, parfait. Je le sais que t'es capable de le relever. Qu'est-ce qu'on fait avec Ken? Qu'est-ce qu'on fait avec Ken? Oh, moi, Qu'est-ce qu'on moi, fait avec moi, je Ken? continue. Je te souhaite une retraite en Gaspésie, non? Oh, Ouais. encore Hey, 15 ans. Fait Non, 15 c'est ans. bien. C'est important qu'ils prennent les fleurs qu'on y pitch. Là. Ah, ouais, ouais, Je l'ai mais dit, félicitations. il a traduit un nom de famille, on n'a rien qui disait rien à personne. Ah, Parti ça de zéro. c'est ça. Ben, Chapeau. merci. Chapeau. Merci. On travaille fort. Félicitations. ouais. Merci Puis beaucoup. les gars, là-dedans, on fait attention à notre famille, c'est la base. Hein? Oh my God. Tu savais. C'est ça, ouais, c'est ça, c'est la base. La Vraiment. famille, ça reste la base, c'est ce qui est important. Félicitations, mon chum. Ben, merci. Puis, peut-être ton projet, je pourrais pas le voir là-bas, mais celui-là que tu vas faire à À la prairie. la prairie, appelle-moi s'il Ouais, te mais plaît. ça serait un plaisir, oui, Je vais effectivement. aller voir ça. Je vais quand même te transférer des images et Ouais, des puis on va vidéos. mettre ça dans le podcast. Puis, M. Portelin, vous avez fait un travail qui était exceptionnel. Ben, Félicitations. merci de l'opportunité, de la visibilité que ça me donne. Je veux dire, quand je suis passé l'autre jour, j'avais mentionné qu'on faisait un gros projet, Kevin et moi, Ouais. avec l'équipe de transport Watson, maintenant QSL Transport. On s'est présenté au SCNRA en Arizona pour compétitionner transport hors norme, catégorie 160 000 livres et moins. Puis on a gagné ça. Oh, wow. Ouais. Donc, Bravo. Bravo, les gars. ouais, c'est un travail d'équipe, là. On Ouais. va franchement se le dire. Là. C'est quelque chose un peu comme Molson qui a pris environ 1 an, là. Convaincre les autorités, les municipalités, puis se préparer. Puis un coup que le train a parti, on ne l'a jamais lâché. Puis on va tourner, on va virer la semaine prochaine le dernier voyage de 100 environ, là. Wow, Ouais, félicitations. les sans gars. aucun incident, sans aucun accident. Puis même. Soyez fiers. Ouais, c'est réellement un travail d'équipe, là. Puis très Wow. fier de ça. Il y a une vidéo qui circule sur YouTube de ça, là, Heavy Ok. Hauling of the Year, Transport Oh. Watson. Fait que c'est super bien pour ceux qui sont intéressés à le voir. Après ça, si tu es capable de sacrer le lien quelque part, je te Ah, l'enverrai. ben, on dira ça C'est vraiment bien Envoie-moi fait. les, envoie-moi Ouais. les. On va l'en transférer à Ouais, pour Francis. ceux qui sont curieux de ce qui se fait de nuit au Québec, là, parce que ça s'est tout fait de nuit, c'est ça. Ouais. Puis, ben, sinon, je tenais à te remercier perso, Ben non. tu sais, parce Ouais, que merci, Carl. j'ai donné aussi un peu de visibilité à mon tournoi de golf la dernière fois que je suis venu. Ouais. Puis, tu étais présent. C'était la 2e édition et c'était Tempête. Ça s'est vendu au complet. Hey, c'était parfait. On a parfait, remis là. 60 000 à la Oh, wow, Société canadienne félicitations. de la sclérose en plaques, dont je suis atteint. Ouais. Et puis, on va le refaire l'année Ça va prochaine. Oui, ça va super bien. Moi, je suis content Puis d'entendre c'est ça. à passer le mot là, que j'arrive à faire ça avec mon jeune frère Benoît. Puis encore une fois, je te remercie. On a-tu une 3e édition? Oh, ben oui. Le OK. 28 mai Ah, j'aime ça. 2026. Ouais. En espérant qu'il fasse un peu moins froid, Ouais, puis un ben petit ça, peu c'est moins de vrai vent. que je oui. contrôle le fun, puis je contrôle bien des affaires, mais Ouais. pas ça. Puis, tu sais, c'est toute mon industrie qui était là. Port de Montréal, Port de Contrecoeur, Anderson, Watson, tu sais, les gens qui m'ont embauché il y a 20 Ouais, mais ans. oublie pas une chose. Mm. C'est de ta faute. C'est peut-être. Tu sais, à la fin de la journée, c'est pas ce que je sais, c'est qui je connais. C'est vrai, ouais. Tous les gens que je connais étaient là, puis ont répondu ouais. présent. Puis ça, là, c'est grandement apprécié. Après ça, Mais là, je veux que tu t'adresses à l'industrie. Là, tu t'es adressé pour ton tournoi. Mais vas-y donc, là. ben, tu sais, Dis l'industrie. merci à tout le monde. Ben, là, l'industrie. je sais pas, Ben, là. tu sais, moi, je suis courtier en transport, là. Fait que c'est bien important, j'en ai pas de troc. OK. Donc, je dépends de vous, industrie. Puis là, je parle d'artisans parce qu'il y a chez nous là, des compagnies qui ont 4 camions, 6 camions. Puis il y en a qui en ont 150, qui sont là, qui nous supportent, qui donnent un service extraordinaire. Puis c'est souvent une conversation que j'ai avec mon ami Eric Mondor, tu sais, mais ça prend du guts pour mettre ton nom d'importe. Puis ce monde-là met le nom d'importe. Puis il assure des trucks, puis il plaque des trucks, puis il répare des trucks. Puis moi, je suis... C'est une gestion de risque énorme. Ouais, exact. Après ça, moi, je suis juste un lien... J'ai envie de dire que je suis un lien commercial parce que ce qui fait que mon entreprise roule, c'est qu'on connaît du monde.
puis on gagne de la clientèle, puis on sort, puis on prend des avions. Là, je suis pas super élite pour rien, moi, là. Fait que c'est juste ça. C'est un merci aux artisans de notre industrie, là. Mais merci à toi aussi. Ouais. Beau podcast, les gars. Félicitations. Merci. Merci de nous avoir reçus. Puis s'il y a quelque chose, on s'appelle puis on prend une bière. Yes. Merci à tout le Merci à vous monde. deux. Bonne semaine. Merci. Merci à l'industrie. Merci aux camionneurs, camionneuses. Merci à tout le monde. Merci. D'accord. Merci aux commanditaires. Pas de commanditaires, on n'est pas là. Non, exact. Allez, merci. Merci, bye. Chaque mardi soir de 22h à 23h, branchez-vous sur le FM 103.3, la radio allumée, et embarquez avec nous pour une heure 100% dédiée au camionnage. Carl Beaulieu et moi-même, Francis Tremblay, vous plonge au cœur de l'industrie avec des analyses percutantes, des invités de marque et des discussions sans détour sur les enjeux du transport. Actualité, tendances, défis, on en parle avec ceux qui font rouler le Québec. On the Road Québec, le show des camionneurs, chaque mardi, 22h, au FM 103.3. Soyez au poste et restez sur la route avec nous. Chez Globocam, on redéfinit le transport lourd. Celui qui est lourd de sens, lourd d'impact positif pour nos clients, notre économie, notre société. Notre mission, garder les camions sur la route. Ça veut dire respecter les plus hauts standards de l'industrie, être à l'écoute et offrir un service personnalisé, entretenir nos flottes avec minutie, précision, proposer des pièces de la plus grande qualité. Mais au-delà de la carrosserie, il y a la cargaison. Nos camions contribuent à nourrir des gens, faire vivre des familles, bâtir nos villes, stimuler nos régions, recycler la matière. Et pour garder nos camions sur la route demain, on sait qu'on doit se réinventer maintenant. Depuis 1994, on ose explorer, évoluer, innover. On utilise les énergies alternatives, seule réelle solution pour un avenir meilleur. Et on redonne, car on croit en l'importance d'une société en santé, active, éduquée. Et tout ça, on le fait avec nos gens, dans nos concessionnaires, bureaux et garages, aux quatre coins de la province. C'est eux, notre moteur.